Merci à tous les Patreons du podcast, incluant les Patreons mécènes. Donc, merci beaucoup à Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre Langlois pour votre support. Si vous souhaitez consulter des exercices de renforcement musculaire pour coureurs et coureuses, allez à la page CGKIN sur Facebook et peut-être sur son Patreon même. Sur ce, bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Ce soir, on a le plaisir de recevoir JF Cochon, Jean-François Cochon de Team Cochon, qui est un coureur d'ultra. Il y a plusieurs ultras à son actif. Je vais en lire quelques-uns. Il avait terminé la Transmartinique 2022 en 7e position. Bandera Endurance 2022 en 12e. QMT 2022 deuxième. C'est sur quelle distance celui-là, le QMT 2022 en passant? C'était le 100 miles. Ok, sur le 100 miles, donc disons la distance range, je pense que c'est le plus long qu'ils ont, si je me trompe pas. Oui. Donc, la distance range. Ensuite, on a à l'UTCT Afrique du Sud en 2021, 6e. L'UTHC 2020, 8e. Diagonale des Fous 2019, 7e. UTMB, le UTMB en 2017, 31e. On s'entend, c'est la grosse course. Il a remporté la Transmartinique en 2018 et en 2019, remporté le Bromont Ultra et UTHC en 2018, remporté la Sinister 7 Ultra Solo en 2018. Plusieurs victoires à son actif et plusieurs bons résultats. Tout récemment, en mai, tout récemment, il y a quelques mois, il s'est payé une petite semaine de 300 km pour sa fête de 30 ans. Donc, un beau petit défi quand même. Une semaine, on dit une semaine de 300 km, pas un mois, une semaine. Un style Cam Levins, si on veut. Sauf ça, c'est vraiment le pic que Cam Levins va chercher. Il a fait un marathon une fois. Un seul. C'était celui d'Ottawa cette année, en 2023. Il l'a fait en 2,54,29 pour aller chercher sa qualif pour Boston 2024. Donc, est-ce que peut-être ce coureur de trail s'en va sur la route? Qui sait? Ben, il risque d'aller faire Boston, j'imagine, vu qu'il est allé chercher la qualif pour Boston. Finalement, on avait entendu parler de lui un petit peu dans les nouvelles quand il s'était donné un défi de faire 17 000 mètres de dénivelé positif en 24 heures à Sainte-Anne. Donc, c'était pour faire un record du monde. Là, ça a l'air que c'est rendu à 18 000 le record. Mais malheureusement, il avait chuté et il s'était fait perforer le tympan. On pourra jaser de ça un peu, les blessures de coureurs de trail. On a vu justement au dernier QMT quelques belles choses, des genoux infectés, des bras cassés, tout ça. Ça semble être le quotidien des coureurs d'ultra. Mais tout d'abord, je vais te poser, Jean-François, la première question que je pose à tous les invités que je reçois une première fois, c'est-à-dire, comment es-tu entré dans le monde de la course? C'est une bonne question. Mettons, dans le monde de la course en général, Ouais. ça fait longtemps que je gravite autour. Là. Mon père a fait beaucoup de marathons, puis quand on était jeune, on le suivait sur les courses, puis on allait faire les 1 Cool. km, des courses pour enfants, des différents marathons. Fait que j'ai toujours un peu couru à travers ça, puis à travers les différents sports d'équipe que je faisais, notamment soccer, basketball, rugby. Puis j'ai commencé vraiment les ultra-marathons en 2014. C'était un TEPA Game avec deux de mes cousins qu'on s'est lancé en janvier 2014 pour faire la Ricana 65 là, ici à la Malbaie, qui était en septembre. 65 kilos, puis en 2014, tu devais avoir 22. J'avais 21 ans. Oh, ok. Ouais. Un petit 65 kilos à 21 ans, quand même. Un petit t'es pas game, si on veut, quand même. Ouais. Puis pourquoi un TEPA game à 25 kilos ou à 42 ou à...
Pourquoi tu fais Parce qu'on 65 en partant? on a toujours fait beaucoup de rando là, avec ma famille, non OK. seulement comme mes parents, ma soeur, mais aussi mes cousins, cousines, mes oncles et mes tantes. À chaque long week-end, on s'en va tout le temps faire de la rando dans le nord-est des États-Unis. Puis OK. plus on grandissait, ben, plus on augmentait les distances là, jusqu'à faire des 30-40 kilos en rando, en day hike, là. Fait que Ah, OK. OK. c'était comme un peu. Ça venait Dans le un fond, peu la comme la progression, suite logique, ouais. exact. OK. Avec la Puis on s'est progression, dit, vous tu l'avez sais, eu comme ça, oui. on est capable de faire des journées de rando de 8-9 heures, ben, comme, tu sais, si on adapte un training plan de marathon, ben, tu sais, on a le temps sur patte, on l'a déjà un peu. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on pourrait être capable. Puis on sait comment entraîner tout l'été pour ça avec des objectifs un peu pendant l'été là, pour augmenter la distance progressivement. Puis moi j'ai vraiment eu la piqûre, puis j'ai OK. continué depuis ce temps-là. Comment ça s'était OK. passé, ce premier 65 kilos finalement? Ça avait relativement bien été, là, mais ça a été très difficile niveau digestion, là. J'ai arrêté aux toilettes comme 7 fois, je pense, sur l'intervalle du 65 qui à l'époque m'avait pris comme 7h45. OK, fait OK. qu'une fois par heure. Ouais. Ouais, quasiment, mais c'était plus concentré sur la dernière moitié, Ah. mettons, là. Ouais. Fait que, J'aime le choix du finalement, terme j'ai concentré. fini avec un de mes cousins là, qui a fini par me rattraper, là. Fait que OK. c'était quand même cool. OK. Vous étiez Nice. combien de la famille à le faire? C'était moi puis deux de mes cousins. OK. Ouais. OK. Même âge à peu près? Un qui a 2 ans de plus que moi, puis l'autre qui a comme 5-6 ans de plus. OK, OK. Donc, peut-être un peu plus d'expérience, mais quand même, là, tu n'as pas sorti un lapin de ton chapeau, tu avais déjà une bonne base. Ouais, j'avais déjà une bonne base de rando, là, effectivement. Sauf que les problèmes de digestion, ça, tu ne le savais pas, puis c'est la première fois que tu as été confronté à ça. Ouais, mais après ça, ben, c'était digestion, c'était plus des arrêts aux toilettes, là, fait que plus Ouais, diarrhée, là. ouais. Mais Ouais. après ça, niveau digestion, Solide. j'ai jamais eu de gros problèmes à part que ça a recommencé comme à la fin de l'année passée. Ah, OK, ça avait. Oui, c'est parce que là, j'en parlais à l'émission des nouvelles, la dernière qu'on a fait au QMT, tu as DNF, puis j'ai lu que c'était des problèmes d'intestin ou de Ouais. digestion. Mais anyway, on va en venir, mais ce que je comprends, c'est que tu en as eu au départ, au début, puis après ça, pendant plusieurs années, tu n'en as pas eu, puis c'est revenu récemment, dans les dernières années? Ouais, Ah, exactement. mon Dieu, c'est bien poche, OK. Mais c'est la vie, on apprend toujours. Il y a toujours place Ouais, à amélioration. ouais, ben, c'est l'expérience qui rentre, puis j'imagine que tu essaies différentes stratégies aussi là, pour arranger ça, j'imagine. Ouais, j'essaye. J'essaye, puis ça marche J'essaye pas tout le encore. temps. Ouais, c'est ça. Ouais, ben, ça. Ça doit pas être évident. Bon. Puis, après ça, j'imagine, vu que tu as aimé ton expérience, je sais pas, tu t'es inscrit à une autre course ou ça a pris un peu de temps? Non, j'ai quand même eu la piqûre. Puis tout de suite, en 2015, bon, on s'est inscrit aux 100 km du Mont-Albert. Puis ensuite, OK. en 2016, on a augmenté à 125 au Arikana. Puis en 2017, mon premier 160. OK. Fait que j'ai Wow. progressé relativement rapidement, mais quand même en étant euh, conservateur, là. Pas Ouais. trop vite. Pas trop vite, mais en ayant quand même toujours des bons résultats dans l'ensemble, tu sais, sur la quantité de gens qui font la course, quelques centaines. Tu finis dans le top 10 Ouais, souvent, on a vu, là. ouais, ben quand même, ouais, effectivement. Là, mais tu sais, c'est des courses au Québec, là. Fait que oui, j'ai percé en premier au Québec, puis ensuite je suis allé à l'international, puis j'ai quand même aussi eu des bons résultats, là. Ouais. Mais ouais, effectivement, comme en Fait que t'as. 2015, le 100 km du Mont-Albert, j'ai gagné. OK. Puis après Fait ça, OK. en que 2016, ça, c'était ta deuxième course. Ta deuxième course de trail à vie, tu l'as gagnée. non, non, il y en a eu d'autres, là, mais comme, OK. tu sais, c'est sûr que, Ça, c'était mettons, on ton faisait big, la là. Trail Lac Ligue du coureur, OK. le Transvalley, qui est plus en nous, puis ça, c'était comme les plus grosses courses, là, les vrais ultras, OK. mettons. Ouais, les Puis gros ultras de Ouais, plusieurs, quand on s'en va dans les 60 km et plus, là, mettons. exact, OK. Parce que tu sais, exact. c'est une chose d'avoir l'endurance pour terminer la course, mais là, toi, tu as la vitesse pour avoir des très bons classements, voire gagner les courses. Ça vient de où, ta vitesse?
Bonne question, là. Je pense que j'ai toujours été quand même, quand j'entreprends quelque chose, je m'y mets à fond. OK. Puis, c'est dur à dire, là, mais comme en 2015 au 100 km du Mont-Albert, ben, j'étais encore avec mes deux cousins, puis là, on courait, puis on traversait le Mont-Albert juste avant le plateau, avant de monter la grande cuve. Là, puis c'est super technique, c'est des gros cailloux, là, c'est comme un genre de gros lit de rivière. Puis j'allais super bien, puis comme je suivais mes cousins, puis là, j'étais comme, bah, ben, moi, je prendrais un petit beat de plus. Puis là, je les ai lâchés, puis là, j'ai juste continué de même, puis j'ai rattrapé, j'ai continué à cette allure-là, puis j'ai fini par rattraper tout le monde OK. qui était en avant de moi, puis Puis j'ai on juste fait sait, ma course. puis on sait qu'en descente, ça se gagne aussi beaucoup en descente, mais en descente, il faut être casse-cou. Est-ce que tu avais une base de ça? Tu sais, quand tu étais enfant, je sais pas, tu étais un style casse-cou ou parce qu'il faut l'être, là, dans le fond, pour descendre vite, non? Ouais, mais quand même, il faut prendre des risques, puis aussi, faut être bon, faut bien lire le terrain, il faut être bon Ben comme oui. dans le technique, mais oui, quand on allait faire de la rando comme avec tout le monde, ben on descendait tout le temps les dernières descentes en courant. Tu sais, on OK. quittait les adultes, là, puis là, on partait avec nos bottes de rando, puis on courait la descente là, au complet. Là, fait OK. ouais, OK. Vous ça vous vient laissiez quand même de aller là, loin. avec la Ouais. gravité. Vous vous laissiez aller avec la gravité. Mhm. OK. Cool. Ouais. Ah, c'est bon. Bon, puis c'est ça, là, tu gagnes des courses, là, tu fais, ah, c'est le fun, ça, cette affaire-là. Puis Excitant, oui. c'est autour de ce moment-là, tu t'es dit, ok, ben, je vais quand même prendre ça au sérieux, j'imagine, puis que c'est ça, tu t'es mis vraiment à 100% là-dedans. Ben, décris-nous un petit peu comment tu t'es senti après ta première victoire quand tu as remporté au Mont-Albert. C'était quoi un peu le feeling? Tu t'y attendais dessus tout d'abord? Ah, je m'en vais là, puis tu savais sûrement que tu pouvais peut-être gagner ou... Bonne question. Je savais que dans le fond, j'avais le training, puis tu sais le training que tu mets, puis tu peux imaginer qu'il n'y a pas tout le monde qui fait autant bien son entraînement. Là. Fait que tu sais, je me disais que je pouvais quand même relativement bien faire. Puis en fait, j'ai juste fait ma course. Puis là, quand j'ai vu que j'ai rattrapé le premier, puis qu'il ne me suivait pas pantoute, ben là, j'ai dit OK, mais moi, je suis encore bien, tu sais, je vais continuer à mon rythme. Puis j'ai juste continué comme ça jusqu'à la fin. Puis OK. c'est un peu le sentiment, tu sais, un gros sentiment de satisfaction, ça c'est sûr, là, toujours. Là. Puis surtout après un ultra qui prend une quinzaine d'heures. Là. Fait que, Ouais. puis c'est un peu une récompense de tous les efforts mis jusque-là. Là, que tu dis, OK, ça a payé, puis c'est hautement satisfaisant. Là. Ouais. Puis ce que je comprends, c'est que je compare des fois avec d'autres coureurs qu'on reçoit qui performent rapidement puis qui ont un peu le syndrome de l'imposteur. Mais toi, je pense que tu ne l'as pas eu parce que tu avais vraiment un entraînement puis tu étais prêt. Puis, tu sais, fait que tu n'as pas eu ce feeling-là, si je comprends, là, du syndrome de l'imposteur. Puisque tu étais Peut-être un nouveau peu en dans le partant, domaine. mais tu sais, ouais, peut-être un peu en partant, mais après ça, tout de suite l'année d'après, ben, j'étais allé gagner le Aricana En 125. Donc, 2016. ouais, Puis 125 aussi, l'épreuve reine. Donc, ouais. ouais. Fait OK. que là, ça prouvait un peu que c'était pas un genre de one-timer. Là. Non, non, exact. Exact. C'était pas une Ouais. chance, là. Mhm. Ah, c'est vraiment nice. Bon, ben, continue de nous avancer un peu à travers le temps. Dis-nous, c'est quoi un peu tes highlights pour toi dans ta carrière de course, lesquels tu te souviens qui t'ont un petit peu marqué à travers les années, si on y va chronologiquement parlant? Ouais, ben c'est ça, là, mettons, en 2015, le 100 km. Après ça, en 2005, j'ai augmenté à 125 au Aricana, que j'ai gagné aussi. Puis là, dans le fond, en 2017, je m'étais dit, bon, ben, je vais essayer mon premier 100 miles. Ça fait que je m'étais inscrit au 100 miles du Mont-Albert, qui était vraiment un beau parcours. Là. On partait, dans le fond, du Mont Nicolas-Albert, puis on suivait toute le SIA jusqu'à Mont-Saint-Pierre. Fait que OK. c'était vraiment une belle traversée. Puis celle-là aussi, je l'ai gagnée. Fait que c'était comme vraiment une belle réussite pour mon premier 100 miles. Puis dans l'été, j'étais inscrit aussi à l'UTMB là, en 2017.
Donc, OK. c'était comme avant, avant cette grosse course-là, il fallait que j'aille fait au moins un 100 mètres. Puis à l'UTMB aussi, ça a quand même super bien été, là. J'ai fait 31e en comme 24h20, ce qui est quand même un temps assez respectable. Ben Puis oui. ça a comme été ma première grosse course internationale, là. Puis là, c'est là que ça a plus levé, là, que ça a eu beaucoup d'échos dans les médias sociaux, etc., etc., Ouais. là. Puis c'est là que ça a plus levé. Puis après cette course-là, ben, j'étais allé chercher pas mal de sponsors. Fait que c'est un peu à l'UTMB là, que ça a commencé, mais c'est sûr que le monde savait déjà j'étais qui pour avoir comme gagné l'Aricana. Puis Ben ouais. T'avais gagné une coupe de course Oui. avant, là, on va se le dire. Ben, puis, ouais. par curiosité, c'était qui tes premiers sponsors? Ça a été Performance Bégin, là, qui est un shop de sport ici à Saint-Augustin, OK. à Québec. Puis ensuite, Exact Nutrition est embarqué. BV Sport aussi est embarqué. Puis la clinique du coureur. Puis ensuite, de fil en aiguille, ben, j'étais allé chercher Cielé. Puis à partir de 2021, Norda. Fait que OK. là, c'est. Puis aussi à partir de 2020, Olos. Fait que là, j'en ai environ 6 7 là, Damn. des sponsors. Puis comment tu fais? C'est toi qui vas les approcher ou c'est eux qui t'approchent? Comment ça fonctionne? Ça varie d'une fois à l'autre? Ou, tu sais, moi, personnellement, j'ai juste eu Skechers. Ben, j'ai déjà eu Garmin aussi une année, mais en tout cas, les deux fois, c'était moi qui étais allé approcher. Je me demande, toi, dans ton cas, c'était-tu la même chose? J'ai l'impression que souvent c'est ça, mais peut-être c'est différent. Peut-être qu'ils ont fait on te veut dans les deux cas. C'était un peu des deux, mais Ouais. souvent, tu sais, mettons, pour Norda, c'est comme eux qui m'ont approché, mais tu sais, ils m'ont dit, ah, on aimerait ça se parler, puis j'étais comme, ouais, moi aussi, je voudrais vous parler. Ouais, c'est ça, C'est c'était mutuel. ouais, c'est Ah ouais. ça, là, on se parle, puis on veut la même chose, dans le fond, là. Fait Ah que, ouais. tu sais, ça a vraiment Cool. été un coup de cœur. Cielé, c'était un peu des deux aussi, mais comme Exact, BV, c'est plus eux, là, c'est venu OK. après la Ricana. Fait que Fait j'ai que l'impression. j'étais content parce que je mangeais déjà les trucs exacts, là. Ouais, fait que là, c'est OK. comme yes, je vais en avoir des Mhm. gratos, j'ai pas besoin de. C'est quand même pratique, puis surtout, tu sais ça, Mhm. t'as pas besoin de compter de mensonges parce que tu prends déjà ça de toute façon. Mais c'est cool, penses-tu qu'il y a quand même les sponsors, ils regardent quand même attentivement assez le monde de la course de trail? J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de sponsorship là-dedans, peut-être pas de Nike et compagnie, mais tu sais, de toutes les compagnies de nutrition, D'accessoires Ouais, aussi, parce qu'entre elles, il faut que tu traînes du stock. Fait que, tu sais, il y a plein de fournisseurs d'accessoires différents, contrairement sur route. En tout cas, marathon et moins. c'est soins, souliers de course souvent. Ouais, quand même, Ouais. mais tu sais, faut quand même faire un peu la part des choses parce que, Ouais, tu sais, oui, tu as les sponsors, mais la plupart, c'est comme des contrats un peu d'ambassadeurs, tu sais. ouais, Là, j'ai des sponsors monétaires, là, mais ok, comme avant, j'en avais pas, c'était vraiment juste du gear, là. ouais, Du gear en OK. échange de l'exposition sur les médias sociaux. ouais, Ça a Mhm. été, ça a pris comme 2018 pour que j'aille comme une première somme de la clinique du coureur. ouais. OK. Mais ils Puis sont bons eux, ensuite, là-dessus, eux autres, la clinique Toureur, là, ils donnent beaucoup mhm. d'argent aux athlètes, là, puis c'est parmi les rares, honnêtement, tu sais, les gens pensent souvent, ah, je suis sponsor, ah, ils donnent quoi? Ils donnent de l'argent, tu sais, non, souvent c'est ambassadeur, puis Ouais, t'as du gear gratuit que, tu sais, moi j'ai plusieurs paires par année gratuites de Skechers, fait que, tu sais, ce qui est le ce fun. qui est très le fun, là, tu sais, parce que ça me Ouais. coûterait cher sinon de souliers la quantité Mhm. de kilomètres que je fais. Mais même chose pour toi, tu sais, si t'avais pas Exact, si t'avais pas tel autre, ben, faudrait tout t'acheter ça toi-même, fait que Ouais. ça vaut quelque chose, mais c'est sûr, c'est quand même un autre step quand, oh, il me donne du cash, genre, Ouais, pour c'est comme encouragé, là. du travel money un peu qu'ils Ouais, appellent. ouais, Fait ouais. que, ouais. Parce que c'est ça, ça Est-ce que coûte. C'est pas aussi, gratuit ton sport. est-ce que Non. la majorité ou toutes les courses que tu fais, tu es invité comme élite? Dans le fond, ton entrée est payée, un peu comme François quand il va sur des courses. J'ai l'impression que c'est moins le cas dans les trails, Ouais. hein. Ouais, ok, ouais. Non, mais quand même. Ben, Ouais, tu Ouais. peux toujours demander, là. OK. ok. S'il n'y a pas de programme clair que la course met comme
en évidence pour les élites, tu peux toujours demander, là, mais comme OK. moi, à Québec, c'est sûr que si les courses ont des critères, ben souvent je les remplis, mais souvent le monde me connaît. Fait que, puis, j'ai encore des bons résultats relativement récents, fait que je passe encore comme élite, en OK. effet. Ouais. Par Ah, contre, tu vois, si je tu savais vas pas. sur, Ouais. si tu Vas-y. vas sur des courses ailleurs, comme mettons le Minute en Espagne, ça, tu vas payer, j'imagine. Ou sinon, c'est un de tes commanditaires qui. C'était au Portugal, first. Ah, je me suis trompé, j'ai dit Mais, Espagne, hein, excuse-moi. ouais, mais pas tout. Juste pour clarifier. Puis Ben oui, non, Oh dans le oui. fond, le mute, je me suis inscrit, j'ai payé, mais je me suis inscrit en priorité. Dans le fond, je OK. pouvais m'inscrire n'importe quand, même si la course était pleine. Parce que OK, j'avais OK. une certaine cote, la cote ITRA, là, Oui. l'International Trail Running Association. Fait Mhm. qu'ils disent, si t'es en haut de cette cote-là, tu peux t'inscrire comme prioritairement. Puis si OK. t'es en haut de telle cote, ben là, c'est gratuit. OK, OK. Fait que c'est comme ça, OK. ça Ouais. marche. Fait qu'il y a beaucoup de courses que c'est ça. OK. OK. Fait que Je c'est veux le fun quand revenir même sur. de voir, c'est reconnu. Oui. J'étais sûr que le monde du trail, c'était comme totalement différent, mais finalement, il y a quand même plusieurs similitudes avec la course sur route. Là. Ouais, vas-y, Matt. Dans le fond, moi, je voulais revenir à ton UTMB en 2017, là, Ouais. quand tu allais là-bas. Ça devait être grandiose. Tu étais inspiré par qui? C'est qui, qui t'inspirait, qui était là-bas, mettons? Ben, à l'époque, c'était comme les gros coureurs au Québec, là. C'était Florent Bougain pas mal, OK? qui en faisait aussi pas mal, là. Là, ça fait longtemps qu'on l'a vu dans les trails au Québec, là. Mais OK? ouais, à l'époque, c'était Florent Bougain là, qui était vraiment un bon coureur puis qui m'inspirait par son équilibre de vie, là, que Ouais, OK. je recherche tout le temps à avoir aussi, là, parce que je fais pas ça à OK. temps plein, évidemment, là. Je suis ingénieur civil dans la vie de tous les jours, puis j'ai un emploi à 40 heures semaine, là. OK, OK, ouais, c'est ça. Qui est pas relax Fait que tu peux pas. nécessairement. Non, c'est ça. Exact. Puis un coureur comme Kylian Jornet, tu le suivais-tu? Tu regardais-tu Ouais, des vidéos? Oui, OK. ouais, aussi, Kylian, c'est non seulement tous ses exploits, mais c'est son énorme polyvalence là, qui est vraiment impressionnant. Il a tellement une éthique du travail qu'il peut gagner des 100 miles comme il peut gagner des courses comme la Cardinal ou la Zegama, là, qui sont OK. plus du mountain running. Là. Fait qu'il il est vraiment polyvalent dans tout. Puis il peut faire aussi un VK en 28 minutes. Là. Fait que OK. c'est Un vraiment quoi? impressionnant pour ça. Un Un VK, un VK, vertical Ah, kilomètre. un kilomètre vertical. ouais, Ok, ok, ok. Ouais, ouais. ouais, Kilomètre vertical. ouais. Un KV en OK. français. Ouais. Puis, Fait que, puis non, c'est dans impressionnant. ces années-là, tu as vu aussi la montée de Mathieu Blanchard là, qui commençait, là, je pense, en 2016-2017. Fait que tu l'as vu Ouais, ouais, apparaître on à a tes fait côtés, là, dans le fond. Là, ouais, à l'époque, on était quasiment du même calibre, là, mais ouais. il a vite pris une coche au-dessus, là. Il a Ouais. steppé up un peu plus. Mhm. Cool. Puis, Ben, ouais, vas-y, François. donc, ben, j'allais dire qu'on continue après l'UTMB, disons, là, c'était Ouais. un petit peu plus à la map. Là, on voyait, ok, c'est pas juste. Ça confirmait un petit peu ta position de terminer en. C'était 31e. Ouais, 34, 31e à l'UTMB. 31e. Puis je voyais, Ouais. j'ai vu, il y avait comme 2000, là j'arrondis, mais à peu près 2400 coureurs. Là. Fait que, tu sais, il Ouais, faut ouais. faire le Puis Les courses 2000, 34 en sur Europe, c'est 2400. immense. puis Ouais. C'est vraiment 2400 immense. qui sont Qualifié. qui sont qualifiés. Fait que, tu sais, c'est Ben, pas des qui se qualifie. monsieur, Il y en a madame, tout même le pas, il y en monde. a bien plus de qualifiés, parce qu'il y a un Ah oui. tirage au sort sur tous ceux qui sont qualifiés. Ouais. OK, Ah, OK. ok. Dur à dire, mais à l'époque, c'était peut-être 50%. Là. OK. Ouais. OK. Fait que même toi, en faisant un 160, tu n'étais pas certain, mais tu as été pigé au sort à ce moment-là. Ouais, ben en 2007, quand je me suis inscrit, c'était une inscription prioritaire, parce que OK. j'avais la cote Ah, à c'est cause ça. Si de t'as la Montréal cote, là, Cana. ouais, si t'as la cote, tu peux l'avoir. Un certain niveau de cote, tu peux l'avoir. Mais il faut quand même Mhm. que tu aies déjà fait un 160 pour Exactement. pouvoir le faire. OK. Pour être mis Exact. dans la Donc Dans là, le finish. fond, pour t'inscrire à la course, il faut que tu Ouais. aies fait, à l'époque, c'était comme 3 courses en 2 ans qui te donnent 15 points, mettons. OK. OK. Les courses, c'est comme dépendamment des distances, ça donne 3, 4 ou 5 points. Fait qu'il fallait que tu aies ces courses-là qualificatives, de fait. Puis ensuite, ben là, moi, je pouvais m'inscrire sans passer par le tirage au sort. Ouais, Cool. vu que tu avais gagné quelques courses. Non, c'est quand même bien fait, Mhm. au moins, parce que ça serait, Ouais. Mhm. ben, anyway, ça serait bizarre si, comme,
t'es le best, puis tu peux même pas aller au UTMB parce que t'as pas été tiré au sort, ça serait un peu, Ouais, c'est ça. un C'est peu comme ça bizarre. qu'ils attirent un gros plateau de coureurs élite année Ah ouais. après année. Ouais. Mhm. Bon, ben, fait qu'après cette 31e position que tu as un petit peu plus encore mis sur la map, qui ont confirmé que tu n'étais pas juste bon au Québec, tu étais bon niveau international. Raconte-nous après ça, qu'est-ce qui s'est passé, des autres moments marquants. Ben là, j'ai juste continué à faire ce que j'aime. Là. Fait que j'étais allé m'inscrire à 2 courses internationales pour 2018. Fait que la Sinister 7 que j'avais entendu parler là, avec X5 Nutrition parce qu'eux, ils étaient sponsors un peu de la course. Là. OK. C'était comme le, le, le sponsor nutritionnel officiel. Fait que, ils ont réussi à m'avoir un spot, une inscription. Fait que j'étais allé faire la Sinister 7 en début juillet. Puis ensuite, ben, dans le fond, mon été, c'était après de refaire la Ricana 125, de faire le Beaumont Ultra 160, puis le Transmartinique là, en décembre. Fait que c'est ça que j'ai fait, là, puis dans le fond, je les ai gagnés les 4. Là. Ah, C'est ça. Une grosse saison. Ouais. C'est fou pareil. Là, je voyais le nom de la course Sinister 7. C'est une course sinistre. C'est quoi cette course-là? C'est pas si pire, c'est pas si pire. Non? C'est un Ok. 100 mètres qui se gagne en comme 18 heures. Là. Fait que, Ok. il est relativement rapide parce que c'est tout le temps une question de dénivelé. Là. Lui, il avait Mhm. quoi, 6000 mètres de dénivelé environ. Fait que, puis, tu sais, t'es pas au Québec, là, fait que tout le monde pense que t'as des trails qui ont des trails techniques, là, mais quand tu arrives au Québec, ça, c'est des trails Ça, c'est du techniques. vrai Là, t'sais. technique. Ouais. OK. Au Québec, c'est quand même pas pire, tu Ouais, dirais. vraiment, OK. vraiment beaucoup. Fait que là, dans le fond, moi, j'ai trouvé que la course était quand même très roulante. Là. Fait que, dans le fond, c'est la Sinister 7 parce qu'elle est comme séparée en 7 legs. Fait que Ok. 7 comme Cette partie, sections. ouais. Ouais, 7 parties. Fait que moi, à la fin du leg 1, je pense que j'étais déjà en premier, puis j'ai juste fait ma course, puis j'ai Ok. continué là-dessus. Elle est à quel endroit, celle-là, cette course-là? Elle est en Alberta, c'est dans le coin Ah, de ok. Crone Espace. C'est proche de. C'est à comme 2 heures de Calgary, là, un peu plus au sud. Ok. Puis tu parles d'aller en premier. Toi, c'est un stress que tu as de te perdre parce que je sais que ça peut souvent arriver dans des courses de trail. On entend tout le temps des histoires de personnes qui s'est perdues. Moi, je me suis dit, si Ouais. jamais je fais un trail, je reste avec le deuxième. Genre, je reste ou avec le deuxième ou le premier. Puis, genre, je veux jamais être tout seul parce que j'ai trop peur de me perdre. Toi, c'était-tu une de tes craintes quand tu menais ou c'était pas trop. Tu y pensais pas trop? Non, pas vraiment. Ok. Non, non, parce que c'est vraiment flagué. Là, c'est pas des courses d'orientation. Là. Tu suis vraiment un parcours, puis c'est quand même assez évident. Là, puis c'était pas ma première. Fait que tu sais, mettons, où tu vois des intersections, ben là, tu es plus attentif, puis t'es tout le temps en train de chercher un flag, là, dans le fond. Fait que Mais non, t'étudies-tu moi, le ça me stressait parcours? pas de me perdre. Étudies-tu le Ouais, j'ai parcours? étudié le parcours. Ok, c'est Ouais, ça. ouais, c'est sûr. Pour savoir, mettons, sont où les montées, sont où les descentes, Ok. combien de dénivelé à tel endroit, puis savoir aussi où je suis, où sur le parcours. Puis Ok. les distances entre les ravitaux aussi. Fait que, ouais, mais non, Dans me le fond, perdre, tu ça n'a jamais planifies ta été course, stress. là, vraiment. Là. Ouais, ouais. Puis dans le fond, t'as bien plus de risques de te perdre en suivant quelqu'un. Parce que s'il prend pas le bon chemin, ben tu le suis. Fait que. Mais Ouais, mais, C'est ça, vrai que le risque mais est le même. moi, je fais Mais plus. François, il fait plus confiance aux autres qu'à lui-même. Non, mais ouais. non, mais moi, ma seule expérience de trail, je me souviens, on est arrivé à une intersection, mais que comme on avait déjà passé par là, parce que là, après ça, il fallait tourner, puis là, j'ai aucune idée, puis là, finalement, l'autre gars avec moi, il a fait « Ah non, je pense qu'il faut revenir, on l'a manqué, on est revenu, puis là, finalement, on était correct, une chance, mais tu sais, sinon, je sais pas si je serais où, là, mais tu sais, des fois, il me semble, on entend tout souvent des histoires de monde Ouais. de monde qui, Il n'y en a pas, mais comme une des règles d'or du trail, c'est de jamais suivre quelqu'un. OK? Tu suis pas quelqu'un, tu empruntes le même sentier que lui. Ok. C'est quoi la Mais différence? ouais. Ben, si tu le suis, s'il se perd, tu vas te perdre aussi.
Ah, ok. Et si Ok, tu empruntes le même sentier que lui, c'est que tu le suis pas. Dans le fond, oui, tu le suis, mais tu t'assures tout le temps que tu es encore Ok. dans le sentier. Ok. Tu Donc, as tout c'est. le temps de Ok. voir tes balises, puis aux intersections de chemin, de lever les yeux, puis de regarder s'il n'y a pas une flèche à quelque part. Puis, tu sais, Ok. souvent, quand tu es dans le single track, tu es dans le single track, là, il n'y en a pas 14. Mais Ouais. dès que tu as une intersection, ben, tu lèves les yeux, puis Ok. tu t'assures que de ne pas le suivre, mais de prendre le bon Ouais. chemin. Ouais, Lui, il non. prend le bon chemin, mais tu prends le bon chemin avec lui. Ouais, ouais. Quand Non, tu analyses d'avance le sentier, tu t'arranges pour avoir le GPX du sentier, vraiment pour avoir les détails, tu sais, des tournants et tout ça? Ou tu te fies à la map que Non, ben, l'organisateur je te donne? l'ai dans ma montre, mais en général, je Ok, ne le mets pas. Là. Je le mets si je me perds vraiment, là, mais ok, c'est rarement arrivé. Là. ok. fait que t'aurais le moyen, mettons que dans le sentier, puis tu Mhm. te perds de cliquer sur de quoi pour te retrouver avec ta Si tu as montre? Ouais, l'option map, je pense, sur ouais. Garmin, J'ai mettons, ou j'ai d'autres. le GPX qui est comme préloadé dans ma montre. Puis là, je vais dans le menu, puis je le mets sur ma montre. Puis après, j'ai un écran qui me dit où aller. Crime. C'est quelle montre ça? C'est une Phoenix sûrement? Une Garmin Phoenix? Ou... Moi, je cours avec Sunto. Là. Sunto? J'ai une Ok. Ouais, Sunto tu l'as 9 peut-être, François, barreau. dans la tienne. Une Sunto quoi? Une Sunto 9 Ok. barreau. Ok. Fait que, mais là, maintenant, toutes les montres GPS, ils font ça. Là. Ok. Bon, ouais, tu dois avoir ça, François, dans la tienne. Qu'est-ce que t'as, François? Moi, j'ai une Forerunner 745. 745. Donc, ouais. Sûrement. Ok, ça se peut. Sûrement, mais je connais mal les Forerunners. Là. Mais Ouais. les Phoenix, ils le font tout. Ouais, Ouais. ok. Bon, moi, tu sais, il y a du monde, souvent, ils mettent des workouts dans leur montre, puis là, ça clique automatiquement. Moi, je suis juste comme. Mm. Je fais mes laps moi-même tout le temps. J'ai Ouais, jamais moi non passé plus. assez le temps d'étudier tout ça. Puis Ah, mais j'imagine en trail, ça devient quand même, ça peut être un lifesaver. T'as jamais eu à Ouais. l'utiliser à date ou c'est-tu déjà arrivé? Non, Ok. pas vraiment. Peut-être en Martinique. Ok. Ouais. Ah bon, Mais fait que c'est sinon, utile. pas vraiment. Là. En Ouais. Martinique, la première fois ou le parcours change? Parce que tu l'as fait plusieurs années, est-ce que le parcours change? Ouais, le parcours changeait un peu. Il a changé un OK. peu là, au fil des années. Euh, la première année, comme on a dévié du parcours normal pour passer par une usine de jus là, qui était comme sponsor de la course. OK, Puis OK. après ça, en 2019, c'est revenu le plus normal. Puis C'est drôle, on passe par une usine de 2020, jus. ouais. Très, très pittoresque. Deux- Puis 2022, c'était le même que 2019. OK. La Transmartinique, tu l'as fait souvent. Pourquoi plus cet événement-là que d'autres? La première fois que je l'ai faite en 2018, j'en avais entendu parler, puis ça avait l'air vraiment une belle course. Là. Ça avait OK. l'air vraiment comme un dépaysement total. Là. Puis ça a été vraiment le cas. Là. C'est assez impressionnant la Martinique. Là, dans le fond, on traverse toute l'île, fait qu'on fait nord-sud de l'île, puis dans le fond, au nord de l'île, c'est vraiment la jungle. Là. Ils appellent ça la OK. forêt tropicale, là, mais c'est la grosse jungle. Là. Ah ouais, Fait OK. que vraiment technique, des racines partout, puis super luxuriant, puis super humide. T'sais, on part à minuit, puis il fait comme 26-27 avec Ouf. Ouf. comme 90% d'humidité. Là. Ouf. Fait que dès la première rivière, là, tu cours dedans, splash, push partout, tu t'arroses. OK. Il fait chaud même sans soleil. Là. Puis t'enlèves Puis c'est une l'anaconda cause de qui quel... t'est tombé dessus, là, dans la rivière. Ouais, Mm. les piranhas qui veulent t'attaquer. C'est une cause de quelle distance? Ça prend combien de temps? C'était 130, c'est 135 km. Puis OK. ça prenait combien de temps? C'est On partait à minuit, puis j'arrivais juste avant le soleil, fait que c'était comme 16 heures, je pense. OK. Juste avant le soleil se lève très Se- tard. Non, se Non, couche. Qui se couche. OK, c'était. Non, mais Ah, si tu plus que commences à 16 heures. minuit. Non, non, c'est Ouais, ça. Dans le fond, tu courais au soleil aussi, là, la grosse chaleur, tu ouais, l'avais, ouais. là, j'imagine. Fait que Là. c'était Ouais, plus ouais. du 18-19 heures alors. Parce C'est qu'on ça. arrivait juste avant le coucher du soleil. C'est ça, exactement. OK. Parfait. Fait que, tu sais, oui, ils te font partir à minuit, c'est moins chaud, mais tu cours à grosse chaleur, pareil. Ben, quoi, tu es peut-être sorti de la jungle, rendu à 11 h, midi, 8 h, je sais pas. Ben, c'est ça le problème. Quand on sort Ouais. de la Ah, jungle, le là, t'es soleil en se plein lève. soleil. Ouais, Fait que c'est ça, OK. c'est comme la totale. Là. C'est comme, t'as Ouais, plus ouais, ouais. d'ombre, puis le soleil se lève. Là. Fait que t'as pas.
c'est comme un gros gap, là. Il n'y a pas vraiment de Ils ont bien, gradation, ils ont là. bien planifié ça, eux autres. Ils sont un peu Ouais, sadiques. quand même. Ouais, ben, tu sais, en 2018-2019, finalement, ça a bien été, mais comme l'été passé, c'est ça qui m'a tué, là. C'est vraiment OK. la chaleur, elle m'a complètement. Elle n'a pas aidé mon système digestif, puis là, comme une dizaine de kilos après être sorti de la jungle, je vomissais tout ce que j'avais. Ah, OK. Est-ce que la température était pire en 2022 qu'en 18 puis 19? Non, pas vraiment. C'est beaucoup plus C'est chaud très normal. chaud, là. 30, OK. 30 degrés là, dans le jour, là, puis gros OK. soleil. Fait que c'était une mauvaise journée. Ouais, C'est mais tu quoi la sais, solution? non, c'est ça, du 18h que ça se courait, ouais. Je viens d'aller voir. Ouais. C'est quoi la solution en 2022 quand tu sors de la jungle et tu te mets à vomir tout? Ça te les prend ton énergie? C'est quoi tu fais dans ce temps-là? Faut que tu acceptes ton sort, là. Faut que tu acceptes ça, puis faut que tu dises, bon, ben là, ça passe plus, fait que tu peux quand même continuer un long bout là, sans t'alimenter sur tes réserves de gras, là, OK. sur tes réserves de lipides, fait que si tu essaies d'en manger tout de suite, ça peut tout de suite pas passer. Fait que t'es mieux Ouais. de laisser ça descendre puis de faire un 2 heures là, sans manger. Puis tu vas être capable, là, ton corps va être capable de le faire. Puis ensuite, là, d'essayer des trucs qui vont bien passer, là, comme genre des OK. compotes ou même du riz ou des patates. Parce que souvent, là, si tu prends un autre gel bien sucré, là, ça passera pas. Quelque Là. chose qui lève le Non, cœur. Fait c'est Là. ça. que, ouais, c'est tough, là. Mentalement, c'est tough, là. Faut que tu Ben sois oui, fort c'est ça. mentalement pour dire, pour pas comme t'apitoyer sur ton sort, mais dire, OK, bon, ben là, c'est rendu mon nouvel état, ben, tu sais, faut que je fasse avec. Puis, mais en fait, tant que tu avances, c'est bon. Fait que, Ouais. Je- Mais c'est ça, c'est beaucoup plus dur mentalement, physiquement, parce que j'imagine qu'à un moment donné, tu le sens, le manque d'énergie, là, tes muscles sont plus endoloris, c'est plus difficile, là. Fait que là, c'est ouais, c'est creuser plus dans tough les. d'avancer, là. OK. Puis de maintenir la vitesse. Ouais, de maintenir la vitesse parce que t'as- peut-être que tu as encore des jambes, mais si tu n'as pas d'énergie pour les faire rouler, c'est Non, vraiment c'est tough. ça. Là. Fait que c'est un peu ça qui arrive. Tu n'as comme pas d'énergie pour avancer. Tu es comme vraiment, vraiment flat. Là. Est-ce que ça devient plus dangereux dans ce temps-là, tu sais, comme pour les descentes? Tu sais, tu veux aller vite, mais les muscles répondent plus bien. Est-ce que les risques de se planter sont plus grands, j'imagine? Non, pas si pire parce que les OK. jambes, en général, sont comme encore en forme, mais tu sais, en descente, ton rythme cardiaque, il descend vraiment beaucoup. Là. Ça OK. prend. Faut vraiment que tu pousses la descente pour comme maintenir l'effort là, en termes Mhm. de fréquence cardiaque. Fait que quand tu descends, ben, t'es comme. Ça prend moins d'énergie, mais c'est plus musculaire. T'es plus, dans le fond, tu sens un mode de récupération qui fait du bien, dans le fond. Vu que le cardio descend, ça permet OK, de reprendre un peu ses aises, là. Même si Ouais, ça musculairement, ça l'aide un travaille plus peu. fort, là. OK. Ben, moi, je trouve, parce que je suis quand même un très bon descendeur, là, Ouais, mais ouais. c'est ça, ça dépend, tout est relatif. Là. Mais, Ben, tu sais, non, moi, je en pense qu'il faut l'être général. pour gagner des courses, là, c'est clair. En trail, Ouais, ouais. en trail. Ouais, ouais. Mais ça m'a bien fait rire. Qu'est-ce que tu fais? T'acceptes ton sort. Genre, Ouais, ouais. T'as pas. Mais c'est vrai, là, je comprends avec ton explication, mais ça sonne juste comme que faire? Accepter son sort, se Ouais. résoudra, Mettre je vais mourir. ouais. Puis mettre un pied devant l'autre. Ah Tant, ouais. tant que tu mets un pied devant l'autre, tu vas vers le fil d'arrivée. Vu qu'on est sur ce sujet-là, qu'est-ce qui fait que dans le QM, là, je passe du coq à l'âne, mais on reviendra, mais qu'est-ce qui fait que dans le QMT, tu as décidé d'arrêter? Parce que si ton sort était trop difficile à accepter? Ouais, puis j'avais pu, tu sais, c'était l'énergie qui était pas au rendez-vous, même j'étais OK. encore bien positionné, puis comme j'avais plus de fun, là, puis je savais c'était quoi cet état-là, que mettons, ça va Mhm. peut-être en revenir, mais comme les vomissements aussi vont revenir éventuellement. Fait Ouais. que, puis là, c'était comme la quatrième course, comme en une dizaine de mois qui me faisait ça. Donc, OK. je me suis dit, bon, ben, puis là, j'avais vraiment plus de fun, fait que j'ai décidé d'arrêter. Puis je me suis dit, bon, ben, on va investiguer, savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut amener comme solution. Puis à la prochaine, ça sera différent parce qu'il va y en avoir d'autres. Là. OK. Fait Ouais, que là, c'était juste comme, c'était trop, là. C'était rendu juste trop. ouais, C'était plus ouais. supportable.
Parce que t'as Ouais, arrêté, je ben, pense, au 124e kilomètre, quelque chose comme ouais, ça. exact. 124, ouais. Sur Ouais, 160? Ouais, sur sur le 160. 160. OK. Mm. Ça, quand tu décides d'arrêter, comme je sais que ça t'est pas arrivé souvent, mais tu te rends un ravito ou un moment donné, entre deux ravitaux, j'en peux plus, j'arrête. Comment ça se passe? Euh, souvent, t'as déjà pris la décision un peu dans ta tête, là, entre deux Et ravitaux, là, que tu dis, ah, à ce ravito-là, je commence à en avoir plein c'est le le cul, dernier. là. OK. Ouais, mais faut que tu ailles au ravito T'as pas, pour t'as pas comme le donner choix, ils ton viennent pas. corps et dire OK. à la course que tu abandonnes, ou bien si tu as un moyen de sortir comme facilement entre deux ravitaux, ben, tu peux le faire puis t'appelles la course pour dire que tu as abandonné et que tu es en Pour qu'il sécurité. le sache. Ouais, il faut qu'ils le OK. sachent, là, sinon ils Parfait. vont Ça, te chercher. oui, Ouais, ouais. c'est une bonne Parfait. idée de leur dire. Puis tu Ouais. disais de trouver des solutions, en as-tu trouvé? Pas encore, là, parce que là, ça fait comme 2 semaines. Ouais. Mhm. Mais je vais consulter une nutritionniste la semaine prochaine. Puis j'ai parlé à du monde d'expérience, là, à Jason Schlark, qui est un ultramarathonien aussi, puis ça fait longtemps qu'il en fait, puis qui a quand même beaucoup d'expérience. Fait qu'il m'a donné quelques trucs, fait que je vais essayer ça en entraînement, là. Comme OK. d'essayer de manger plus en entraînement, genre? Ouais, essayer de manger plus en entraînement, puis prendre plus d'eau, c'est peut-être ça, ça peut peut-être être ça un des problèmes, là, Ouais. prendre plus d'eau en mangeant. Euh, Manger plus parce que d'historique, je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup là, dans mes courses. Ouais. Puis ensuite, peut-être là, comme dans les dernières courses, j'avais pris un peu plus de caféine, mais peut-être essayer d'en prendre moins, mais d'en prendre comme si c'est nécessaire, parce que quand même la caféine, ça a un peu un coût, là. Oui, ça t'aide dans le moment, mais dans le fond, ça fait augmenter ton rythme cardiaque. Ouais. Fait que, tu OK. sais, comme dans le moment, oui, c'est bon, ça te donne un boost, mais après, tu vas peut-être le payer un peu. Ou sinon, ben, si tu veux pas payer cette énergie de plus que tu as mis parce que ton rythme cardiaque augmente, mais faut que t'adaptes, faut que tu manges un peu plus. Puis là, Ouais. c'est comme un cercle vicieux Ben, si tu peux pas plus manger, tu sais. Ouais. non, c'est ça, c'est un peu contre-intuitif. Tu sais, quand tu manges, c'est là que tu es malade. Là, une des clés, ce serait de manger plus. Fait que c'est un peu. Mais Ouais, mais boire plus d'eau, j'imagine que tu bois quand tu ressens la soif, ça doit être ça. Mais Ouais, mais faut c'est. plus, je pense, parce que quand tu fais des événements longs, tu sais, tu fais une affaire courte, oui, tu peux, mais là, une affaire longue. Puis même un marathon, moi, mon coach, il me fait boire plus que ce que j'ai Qu'est-ce que tu soif ressens? pour aller OK. chercher toutes les carbs. C'est que de quoi qui est super long, j'imagine, c'est pas vraiment à la soif, c'est plus, faut que tu te forces un peu, là. Mhm. Ben, c'est sûr, mettons, toutes les études scientifiques ont prouvé que boire à ta soif, c'est ça qui est vraiment, qui marche le mieux, là. Mais c'est surtout, je pense que je bois quand même assez bien, mais c'est surtout pendant que je prends mon gel, de boire plus, parce que dans le fond, quand pour digérer tous ces glucides-là, ben, ton corps, il fait un appel d'eau. Fait que si Exact. tu donnes pas d'eau, ben là, c'est là que tu vas mal digérer. Fait qu'il faut que tu boives Exact. plus d'eau comme en mangeant pour être sûr de bien le digérer. C'est ça. J'avais lu, dans le fond, ça prend 4 grammes d'eau pour chaque gramme de glucides. Fait que, tu sais, si tu prends Ouais, un 80 grammes de glucides, ben, ça prend un 320 millilitres d'eau, dans le fond, pour bien l'absorber. Mhm. C'est ce que mais c'est j'avais ça, lu. Ouais, c'est un pour un, ouais. mais c'est ça, mais le truc de la soif, ça c'est bon pour les événements standards, tu sais, mettons du monde qui joue au football, du monde qui joue au soccer, tu sais, que leur effort il va durer 2 heures, 3 heures max, mais là c'est une autre zone, là, vous faites des efforts qui durent 16 heures, tu sais, j'imagine, putain, tu sais, puis comme tu dis, vu que tu manges, tu dois quand même beaucoup manger, ben ça se peut que t'as justement ton estomac à l'envers, parce que techniquement, ton estomac, il peut pas vraiment digérer à son plein potentiel quand tu es en train de faire un effort physique, qui est ce qui doit entre autres provoquer les problèmes Ouais, exact. d'estomac. Surtout sur des longs efforts parce que Ouais, t'as plus de sang qui s'en va dans ton système digestif c'est puis que le ça, sang il se est tout concentre dans tes jambes. exact. Puis sur plus que, mettons, 2 3 heures, là, sur 15 heures. Fait C'est que ça. Mhm. Fait que ton corps, il fonctionne plus vraiment conventionnellement, si on veut. En Tu sais, mode normal, ouais. il est en. pas ton système digestif, ça, Ouais. c'est sûr. Ouais. Exact. Ben, c'est ça, exact. Ton système digestif est en mode, tu sais, c'est comme
comme quand ils disent transfer all energy from life support to the thrusters. Tu sais, ou mettons, quand tu es dans un char, tu veux dépasser un autre char, tu fermes l'air climatisé pour mettre toute l'énergie dans. Ben, c'est vrai. Toi, tu fais ça pour sauver du gaz. Oui, ça, je fais ça aussi pour sauver du gaz. Mais tu sais, le concept est que tu rediriges toute ton énergie vers la course. Fait que toutes les fonctions vitales de base, elles prennent un coup. Elles sont vraiment gardées plus minimalement. Puis c'est le corps qui fait ça naturellement. Puis c'est un peu nécessaire si tu veux performer. Sinon, ben, tu performerais moins. Mais c'est ça qui fait que tu es sur une fine ligne qui peut facilement tomber à ben là, je me mets à vomir ou je me mets à avoir des gros problèmes digestifs. Fait que j'imagine que ça a quand même du sens de manger plus parce que tu vas forcer ton corps à digérer un peu. Tu sais, tu vas le forcer à comme, OK, oui, j'ai du travail à faire dans la course, mais j'ai aussi du travail à faire ici dans mon ventre à digérer. Puis j'imagine que c'est en entraînement aussi, à l'entraîner vraiment à faire ça. Oui, ça, c'est sûr. Ça s'entraîne comme ton cardio, là, ça Ouais. c'est clair. Faut que dans tes gros entraînements, au moins aux 2 semaines, que tu fasses la même stratégie de nutrition que pendant la course. Fait que, C'est quelque ouais, chose que il y tu a essaies, plusieurs types de j'imagine. solutions, Hein? là. Ouais, c'est ce que je Quand- fais, mais il faudrait que j'en fasse plus. OK. Parce que c'est comme si je mangeais pas assez. Ouais. Ben, Ben, ça aussi, j'imagine, avec l'entraînement, ça va être graduel. Là. Tu vas en ajouter au fil de tes sorties, de longs entraînements, puis tu vas adapter à pouvoir le faire. Ouais. C'est une très bonne stratégie. En ce moment, c'est ton talon d'Achille, c'est ton facteur limitant parce que le reste, ça va, le cardio, ça va, l'endurance, ça va. C'est juste ça qui t'empêche de finir ou gagner des courses. Fait Ouais. il manque juste ça. Mhm. Fait que, tu sais, Ouais, il faut travailler là-dessus. ouais. Puis, Ouais. tu manges quoi, mettons, dans tes courses? Quoi, ta nourriture préférée, nourriture, gel, etc., préférée à consommer en entraînement puis dans les courses? Je roule pas mal, c'est Exact Nutrition Energy, là, c'est comme des pâtes de fruits, ils ont 6 saveurs, là. OK? Fait que je roule pas mal là-dessus, là, c'est vraiment mon alimentation principale. Mais aussi, je vais aussi diversifier avec des gels, là, plus comme sirop d'érable, puis aussi des fois des bars, là, comme des bars Cliff. Euh, Parce que ça fait différent, c'est un peu plus consistant. Puis aussi les Exact protéines, là, les fameuses Pro Crunch. Mais ça, OK. comme c'est vraiment consistant, fait que ça, je les prends plus au ravito. Puis mettons au ravito, ben là, je vais prendre plus du salé, là. Comme? Comme des chips quand j'aime quand même bien ça, là, ça se prend bien. Puis sinon, comme des patates pilées salées ou ben boules de riz, sel. C'est des trucs OK. qui se mangent bien facilement. Simple. Mais tu sais, moi, j'ai jamais été quelqu'un qui mange beaucoup dans mes courses, mais tu sais, il y a d'autres personnes qui vont manger plein de trucs consistants, puis ça va passer, là. Puis Mhm. c'est tant mieux pour eux. Mais moi, ouais, les pâtes de fruits exactes, là, ça passe toujours. Ouais, OK. moi, j'ai remarqué quand je faisais un marathon, mettons, j'essaie de prendre, je pense, 6 ou 7 gels dans mon marathon. Puis Mhm. le 5 6 7e, ça goûte le cul. Genre, c'est rendu. Mais tu sais, c'est rendu, genre. Non, pas le cul littéralement, mais comme c'est rendu comme. Ça lève le cœur un peu. Ben, il y a la texture qui n'est pas agréable, déjà en Ouais, partant. mais oui, puis c'est aussi. Mais c'est juste Aussi, de goûter la même affaire tout le temps, ouais, ultra sucré. extrêmement Euh, sucré. est-ce que tu essaies comme de varier les trucs que tu manges, de varier ces trucs-là pour que ça te lève le cœur, ou t'es comme les bars exacts sont juste, elles passent bien, c'est juste que là, un moment donné, ça passe plus. Ouais, non, j'essaie de varier quand même, mais tu sais, il y a quand même 6 saveurs d'exact. Puis moi, Ah, ok. justement, la texture, c'est ça que j'aime OK. de la barre exacte, là, parce que c'est Ok, comme un jujube qui te fond dans la bouche. ok. Fait que, moi, souvent, je le croque en deux, puis mettons la barre, je la croque en deux, puis après, je mets une moitié dans ma joue, l'autre moitié dans mon autre joue, puis Cool. ça finit par fondre, puis je bois de l'eau en même temps. Ah, OK. ok. Puis, sinon, c'est ça, j'alterne avec des gels, puis avec des barres, puis avec un peu de bouffe au ravito.
Fait que, tu sais, ça diversifie quand même les saveurs puis les textures aussi. Puis quand tu es en entraînement pour l'eau, parce qu'on s'entend que tu pars, j'imagine, pour des longs entraînements, là, plusieurs heures. Pour l'eau, tu la traînes sur ton dos, un camelback? Non, je la traite, là. Je, Ah, OK. avant, Tu ouais, traînes ton avant fil. je me traînais des pastilles de pristine, là, des pastilles de chlore pour traiter OK. l'eau. Mais là, maintenant, là, les gourdes filtres sont arrivées, puis là, j'ai ça, puis c'est génial. Là. Souvent, je pars pas OK. d'eau, puis je me remplis dans un ruisseau, puis Ok, tu vas à Ça un ça, prend ça combien de ruisseau. file, temps? Tu vas à un Ça prend ça combien de ruisseau. file temps? direct dans le bouchon. Ouais, c'est le bouchon qui filtre. Ouais, c'est. Mhm. OK. Mais Fait que c'est direct, tu Et- mets ta bouteille dans l'eau, l'eau passe par le bouchon, ça non, non, filtre. non. Ouais, Ben, ah ouais? Mais non, c'est en le buvant. c'est ça, T'as, c'est en t'as- le t'as la buvant. bouteille, t'as rempli d'eau, là, tu Ouais, visses le bouchon. Puis il y OK. a le filtre intégré au bouchon. Fait que direct que ta bois est traité juste avant que ta bois. ouais. OK. Mais le débit, ça doit pas être grand. Il doit y avoir une certaine restriction, j'imagine, le temps que ça passe à travers le filtre ou Non, c'est c'est. pas si pire. Non. Ah Tu ouais, peux, tu wow. peux peser Je savais sa pas. gourde comme pour forcer un peu le passage. OK. Puis OK. ça se boit super bien. Ouais. Nice. Fait que OK. c'est ça. Là, moi, j'ai le filtre de Katadyn qui est vraiment, vraiment sa coche. Puis Salomon en font aussi. Puis j'imagine qu'il y a d'autres compagnies en font aussi. Ah, ben oui, c'est une bonne. Ouais, Ouais, pour traîner moins de bon poids parce que truc. tu veux pas Ben traîner oui. plus de poids. Tu sais, Mm. ça fait Ouais, ça puis fait tu une peux pas différence. traîner 2 litres d'eau non plus. Là. Ouais. Non, c'est ça. Mm. C'est ça. Non, puis tu sais, en montagne, on s'entend, des petits ruisseaux, des rigoles, il y en a quand même plusieurs. Puis Ouais. l'eau, normalement, n'est pas dégueu, là. C'est pas de la swamp, là. Non, c'est ça. Ben, c'est sûr, Tu prends autre t'as un chose. certain filtre au Ben, niveau du Choisi. ruisseau que t'as rempli, là, mais t'essayes de pogner de quoi qui a un peu de courant. Ouais. tu prends l'eau de la swamp. C'est pas grave, j'ai un fil. Ouais. Puis 5 minutes après, il passe à côté d'une belle source. Ah, taban. Puis sais-tu si c'est la plupart des top coureurs de trail qui font ça aussi? Pour le filtre, Ouais. ouais, en entraînement, je pense que ouais, il y a pas mal de personnes qui ont ces filtres-là. Là. Ok, Mais en course, c'est au personne prend point, ça. c'est au ravito dans le fond? Ouais, sur Ok. ravito, les ravitaux sont assez espacés pour faut que tu sois autonome entre les ravitaux, mais tu Ok. n'auras jamais un ravito, tu vas te dire ok, là, c'est sûr, je vais manquer d'eau. Là. Mhm. Les plus longues distances, ça va être entre 15 et 20 kilos. Là. Ok, ben, Fait que- ok. Fait que tu Ben, c'est remplis quand tes même petites 15 et bouteilles, 20 là. kilos sans, Ouais. sans Mais rien. 20 kilos, c'est beaucoup, là. C'est Ouais. rare. Là. Ok. Le max, c'est plus 15. Ok. Puis en moyenne, c'est comme 10, genre? Ouais, en moyenne, Ok. c'est comme 10. Ok. Non, parce que 15-20 Souvent, kilos souvent, sans eau quand mettons, t'as soif, c'est long. ouais, Surtout ouais. en trail, Mais là, tu sais. souvent, quand c'est trop long entre les ravitaux, ben, ils mettent un point d'eau. Genre, c'est OK. comme pas vraiment un ravito, il y a juste de l'eau. T'arrives là, puis des fois, c'est juste une table avec des bidons d'eau dessus. Puis tu te Il y a sers. comme Ah, ben, personne, c'est tu te parfait. remplis toi-même. Ouais. Ok. Au KMT, c'est ça qu'il y a. Là. Il y a ça à comme 3 endroits. Là. OK. Bon, ben, parfait. Ok. Mhm. Ben, on va reculer parce que là, on était rendu dans tes courses en 2018. Tu disais que tu les avais toutes gagnées, le Ouais, c'est ça. 305, Casually. Beaumont, Casually. Aricana. J'ai fait ça, Ouais, ça. puis Je les ai toutes gagnées. Puis dans le fond, le gros truc, c'était dans le fond le Aricana, puis le doublé Aricana, puis Bromont Ultra qui a 4 semaines d'intervalle. Oh. Fait que c'était OK. un 125 km Oh. l'Aricana, puis 160 le Bromont. Fait que Wow. ça, c'était quand même à 4 semaines d'intervalle, c'était quand même un bel enchaînement. Là, puis Toi, ça te prend ça a combien? été rough sur le Bromont, ça, c'est sûr. Ouais, puis ça te OK. prend combien de temps à récupérer d'un 125 ou un 160? Tu sais, t'es cassé pendant Euh, combien de jours après? Là? Ben, une semaine, mettons, là, puis Ok. vraiment bien récupérer pour courir, comme être sûr que tu n'as plus trop de fatigue dans les jambes, là, c'est 2 semaines minimum. Là. Ok. Donc, fait que dans le fond, ce que je comprends, après ton Aricana, une semaine repos, après ça, 2 semaines, Ouais, puis là, c'était direct le Bromont Ultra. Fait que c'était comme ouais, vraiment c'était un comme bon une, test, là. une semaine de repos, comme une semaine de reprise tranquille, une semaine de comme maintien, puis la semaine de la course comme taper. Fait que OK. c'est quand même chaud. Là. C'était un très bon test que tu as Ouais. passé au la main. Ouais. Puis
Après ça, 2019, là, avec la clinique du coureur, ils ont starté le projet d'aller faire le Grand Raid de Réunion. Fait qu'ils ont, Ah ils oui. ont monté une grosse équipe de Québécois, puis on est allé là-bas comme une trentaine de Québécois avec la clinique du coureur, là. C'était les guerriers du Grand Raid. Fait que ça, c'était l'objectif de 2019, là. Le OK. mythique Grand Raid de la Réunion. Mhm. Puis Et en aussi de début. traverser. Excuse-moi, c'est aussi traverser l'île aussi, l'île de la Ouais, Réunion. C'est ça la course. traverse Ah ouais. l'île de la Réunion comme en diagonale. Ouais. Puis en février aussi, avant ça, je suis allé faire la Grande Canaria sur les îles OK. Canaries. Puis ensuite, je suis retourné en Martinique parce que comme j'avais gagné, ils m'ont invité. Fait Mhm. que tu peux pas Et vraiment tu l'as dire non. gagné à nouveau. Et tu l'as Ouais, gagné à nouveau. Ouais. ouais. C'est pour ça que je suis retourné en 2022 parce que dans le fond, 2020-2021 n'a pas eu lieu à cause de la COVID. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, le Grand Raid Réunion, là, c'était vraiment le gros objectif de l'année. Puis ça a quand même assez bien été, là. J'étais arrivé septième. Fait que c'était vraiment, encore une fois, vraiment un gros résultat international. C'est une Fait course que, assez compétitive, là, mais quand même. Là. ouais, oh, il y a toujours du gros calibre, là. Mm. Puis c'était drôle, cette course-là. Ben, drôle pour moi, là. Pour certains, non, là. Mais dans le fond, ça part toujours très vite parce que les locaux ils partent super vite parce qu'ils veulent comme être ils veulent l'idée comme en partant. Avoir le moment de Fait que gloire, comme le classique ouais un peu. le gars au marathon de Boston ou de Londres qui sprint le premier Ouais, kilo, puis après ouais. ça, il casse complètement. Ok, je Mhm. savais pas que ça se faisait en trail aussi. Mais dans notre Ouais. tête, trail, c'est comme plus relax, quoi. Mais ok, c'est bon. Ouais, fait que là, il y a Ouais. comme un premier ravito à 15 kilos, puis après ça, il y en a un autre, je sais pas, à 25. Puis là je passe celui-là à 15 kilos, comme tout va bien, tu sais, j'arrête rapidement à prendre de l'eau, puis je repars, puis tu sais, je suis dans le pack là en avant, là, fait que je suis peut-être, je sais pas, 20, 25, 30 là, dans ce coin-là. Puis j'arrive au deuxième ravito à comme de mémoire 25 ou 30 là, 30 max. Puis là, j'arrive au ravito, puis là, il y a comme Nico, il est là de distance plus, puis il me dit Hey Jeff, ça va bien, t'es troisième. Là, j'étais Quoi? comme. Là, je les regarde, je dis Hey, je suis pas troisième, là, va voir l'organisation parce qu'il y en a un méchant groupe qui se sont trompés, là. Puis je sais exactement c'est où, là, parce que j'ai vraiment hésité longtemps à cette intersection-là, puis finalement, j'ai Ah pris le ouais, bon OK. chemin, mais il y avait comme eu du débalisage, là. Fait que. Ah. Ah. Bon, mais je suis pas Ouais. fou quand je dis Fait que que, ça peut être stressant des fois, là, ouais, à il y en cause a de ça. comme une vingtaine là, qui ont pris le mauvais chemin. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont suivi le Zen Brocal, qui est comme la course à relais en équipe. Fait que là, ils ont pris le mauvais chemin, mais ils suivaient quand même des balises de la course. Ah boy. Fait que Ah. OK. là, mais tu sais, un moment donné, ils ont commencé à redescendre, puis là, tu sais, ça redescendait pas avant comme 15 kilomètres. Fait que là, Et, ils ont descendu, puis là, un moment donné, ils se sont comme dit, OK, on n'est pas supposé descendre, genre, puis c'est sûr qu'on est comme un peu perdu. Fait que, tu sais, il y en a certains qui ont fait comme 4 kilomètres de trop, là. Fait OK. que là, c'est pour ça que moi, je suis arrivé là, j'étais troisième, puis après ça, j'ai juste continué à mon pace, puis il y a certains Ah de ce ouais. groupe-là qui m'ont rattrapé, mais sinon, ben, tu sais, je veux dire, c'est pas juste à cause de ça que j'ai fini septième, là. J'ai quand même fait un super bon temps, mais ça a animé le début de course, mettons. Si bol. Ah, ben, Ah, tant mieux pour toi. palais. C'est le fun. Eh, mais ouais, moi, ça me stresserait, là, cette affaire-là. En plus, tu dis, Mais ouais, j'ai Ouais, hésité c'est. longtemps, puis finalement, j'ai fait Ouais, le ça a bon été choix. vraiment un hasard là, que j'ai pris le bon choix parce que dans le fond, la banderole qui coupait sûrement le chemin à droite, ben, c'était comme un Y parfait, là. L'angle entre les deux branches était comme vraiment égal, puis la banderole était en plein milieu. Fait que c'était un coin Fait toss. qu'à- C'était ouais, genre un lancer d'un 25 cents, peut-être, ou pile quasiment. face. Puis j'étais arrivé là, j'ai vu une lueur de lampe des deux bords, là. J'étais comme bon. OK. Ouais. Fait Oh que shit. Ça, non, est-ce c'est que c'est ça. parce que c'est une course qui part le soir aussi ou la nuit? Ouais, Parce ça que tu part disais à que tu voyais une 22 heures. lueur. Ah, OK, c'est Ouais. ça. OK. C'était un soir. Fait que, non, mais super belle course, là, l'île de la Réunion. Là, j'y retourne en octobre. Là, puis Ah oui? à OK. date, je pense que c'est mon coup de cœur, ça, puis Madère. Là. Fait que, OK. ouais, c'est vraiment, le relief est vraiment impressionnant, l'île de la Réunion. C'est OK. vraiment, vraiment une belle course. Course de nuit, de jour, as-tu une préférence? Comment ça se passe, les courses de nuit? Je préfère les départs de jour, là. Les départs de OK. nuit, c'est quand même tough là, parce que dans le fond,
tu pars de soir, fait que c'est niveau comme nutrition, c'est plus touché, puis dans le fond, comme la Niveau journée sommeil du aussi, j'imagine. départ, Ouais. ouais, c'est ça, t'essayes de dormir, mais pas trop, puis là, ça fait comme, t'arrives au départ, puis ça fait comme déjà 10 heures que t'es réveillé, tu sais, fait que Mhm. je trouve ça, les départs de nuit, c'est plus tough que les départs le matin, ça c'est OK. sûr. Est-ce qu'ils font souvent les départs de nuit pour que ce soit moins chaud au départ ou des fois ils font juste ça pour faire chier les participants? En Europe, il y a beaucoup ça, là, les départs de soir. Là. OK. Souvent, ouais, c'est question. Souvent, ils essayent de moduler pour que ça soit le plus simple pour le pack, comme la majorité des coureurs. Fait que pour OK. que la majorité du monde arrive de jour, puis qu'en même temps, les meilleurs coureurs, ben, ils finissent à une telle période aussi là, de Avant la journée. noirceur, dans le fond, ou Exact. Là, OK. Plus fait que facile pour les fans qui assistent aussi, qui sont à la ligne d'arrivée. ouais, mais tu sais, au Mais, final, souvent, ça change pas grand-chose parce que, mettons, le middle pack, il faut quand même qu'ils passent 2 nuits dehors. Là, fait que, ouais, exact. mais OK. ouais, les départs de nuit, c'est un peu plus dur là, pour tous ces aspects-là. Là. OK. Ouais. Mm. Bon. Puis, ben, continuons dans ton parcours. Ben là, on est rendu à 2020, 2021. Il Ouais. n'y a pas dû avoir grand-chose, Ouais, j'imagine. pas Ouais. eu grand-chose. J'ai quand même eu l'Aricana en 2020. Tu OK. sais, en septembre, ça avait comme relaxé un peu. C'est vrai. Fait que, Avant Noël, oui. j'ai fait le 125, mais ça a quand même relativement bien été, mais j'avais pas l'entraînement, là, vu que j'avais accepté de travailler dans le Nord avec mon travail. Fait que OK. j'étais comme en rotation 28-7 là, pratiquement. Là, fait que l'entraînement était un peu plus dur. Puis Rotation ensuite, 28-7, ça veut dire que tu es 28 jours dans le Nord à ouais, travailler sans arrêt, puis tu reviens 7 jours de vacances, c'est ça? ouais, ouais. What? C'est intense, Ouais, hein? mais là, c'était particulier avec les quarantaines qu'il fallait faire avant de monter au Oh, Nunavut. Là. Fait que c'était 14 ouais. jours de quarantaine, 14 au site, puis 7 jours de congé à Québec. Oh mon Dieu, Fait ça que, doit être lourd. Ça ouais. devait être Mais tu lourd. sais, OK. ouais, je l'ai fait. En tout cas, je suis Un pas coup sûr à que je le donner. refais. Là. Ouais. Ouais, un coup à donner. Puis, fait que c'est ça. Puis Puis, ensuite, 2021, j'ai réussi à plugger. Je faisais encore mes rotations, mais j'ai réussi à mettre comme 3 courses dans mes offs là, de mes rotations. Là. Fait que j'étais allé faire l'échappée belle dans le coin de Grenoble. J'étais là au Aricana. Puis après ça, en novembre, j'étais allé faire l'Ultra Trail Cape Town. OK. Cette rotation-là que tu parles pour ton travail, tu l'as fait pendant plusieurs mois? C'est tout l'été, là. Fait que de comme OK. juillet jusqu'à octobre. OK. Puis l'entraînement là-bas, est-ce que c'était possible? Il y a du relief? Un peu de relief, là, mais tu sais, pour faire du dénivelé, je faisais comme des up and down là, OK. d'une butte de comme 100-150 mètres de dénivelé. OK. Un genre de Mont-Royal là-bas, là. Ouais, environ. Un peu plus petit. Peut-être un peu plus petit, là, ouais. OK. Puis sinon, je pouvais courir amplement, là, mais tu sais, tu travailles 12 heures par jour, fait que Ouais. tu cours pas 2 heures par jour, là, ça c'est sûr. 12 Non. heures par OK. jour. Ouais, ouais. Mais 28 Puis, jours de suite, tu travailles? ben, dans le fond, c'était 14 jours de quarantaine, 14 au chantier. Fait que, mais en quarantaine, je travaille, là. J'ai pas besoin d'être au site pour comme, travailler. Là. Mais comme les gars de chantier, eux, les 14 jours en quarantaine, ils regardaient le temps passer. Là. Hmm. Ça devait être pas mal plus long parce que moi, je pouvais quand même travailler. Là. OK. Aider mes collègues qui font la gestion au chantier. Tu sais, il y a tout plein d'affaires que tu peux faire à distance. Mais comme le gars de OK. chantier, l'opérateur de pelle, Il il peut pas trop s'occupait opérer sa pelle dans sa il chambre d'hôtel. s'occupait comme il pouvait, là, ouais. Dans le fond, je voyais, tu es ingénieur ou peut-être tu l'as dit un peu plus tôt à Ouais, il l'émission. l'a dit. C'est quoi ton. OK, y a-tu une spécificité de ingénieur? Euh, ouais, je suis ingénieur civil, dans le fond, je travaille dans la gestion de projet en OK, construction. en Fait que, construction. OK. ouais, tout ce qui est quai, mine, projet routier, là, c'est de la gestion de projet, là, dans le fond. OK, OK. Fait que là-bas, quand tu t'en vas à un endroit comme ça, c'est ça, c'est un
un projet de mine ou peut-être un projet hydroélectrique. Ouais, ben Des trucs là-bas, comme dans ça. le nord de Nunavut, c'était deux. On avait un projet de construction d'un quai. Un quai? Ah, OK. Ouais. C'était-tu. OK. Direct Ok, dans ok. OK, un quai. Direct dans le. Là, je m'avance un coup de joie dans la mer Non, de je sais pas non, non, trop. faudrait que tu Non, OK. regardes la carte, là. C'était sur l'île de Dans- Baffin au Nunavut, puis on était OK. complètement au nord de l'île de Baffin. Ça s'appelle Pond Inlet. OK. C'est haut en sacrement. C'est en haut du 72e parallèle. OK, OK. C'est complètement au nord de Wow. l'île de Baffin. OK. Fait que c'était haut, là. Y C'était a, y a- remote. y a-tu de la neige là-bas à l'année ou de Les glaces partent début juillet, là. tu vois les glaciers au loin puis tout ça, ouais. Ouais. Les glaces Puis, partent début juillet, OK. Puis ils ouais. reviennent en septembre, genre. Plus fin octobre, début novembre. OK, OK. Ah ouais, ça doit être assez dépaysant. Ben, Ouais, quoi que ben, du dépaysement, t'en as partout où tu vas courir, là, on est mais c'est partout, peut-être là, un mais autre genre. j'étais allé courir sur la banquise en plein mois de juin, là. OK. Fait que c'est Wow. quand même cool. Fait que c'est quand En même cool. t-shirt, en short. Ouais. Mm. Mais Ah, moi, T'sais, c'est pas vraiment l'eau qui gèle, là, c'est vraiment la banquise qui se pointe du nord, là. ouais, OK. Fait que ça a comme 1 ou 2 mètres d'épais, là. C'est OK. vraiment, c'est vraiment une grosse glace, là. Hmm. moi, je reviens juste pas du 28 jours, de travailler 28 jours consécutifs. Moi, je capote, là. À 12 Je- heures, Ouais. à 12 heures par jour. En plus. Les gars de chantier, ils font du 42-14. Ça, c'est le max Ah, qu'ils peuvent faire. 42 42 jours 42, jours. 6 consécutifs. semaines. Ouais. C'est pas humain, câlisse. Genre, j'en reviens pas si ça soit Il y légal. en a qui le font, mais tu sais, il y en a qui, après 35 jours, il commence à être temps qu'ils partent, là. Tu sais, ils Crème. disent qu'il est correct, mais tu le vois, ils sont moins concentrés, ils sont plus Ben, fatigués. me semble que ça Il y a devient moins de dangereux, là. patience. Ouais, mais Ouais. un opérateur de pelle, comme tu dis, s'il est fatigué, la pelle, il la swing sur un autre. En tout cas, je capote. 42 jours, mais juste 28 jours. C'est genre, les humains ont besoin d'un break, mais ça, en tout cas, moi Il y en a qui aiment ça, là, tu sais, il y a toutes sortes de monde pour Ouais, faire I une guess, I planète guess. Terre, là. I guess, ouais, je Ouais. suppose. Mais ça me fait capoter. Ben bon, continuons. Fait qu'après avoir jogué sur La 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 banquise. banquise banquise, en ouais. juin, donc continuons après ça. C'est quand même un bon fait d'armes, là, Ouais. effectivement. Ben oui. Euh, non, sinon c'est ça, là, ça a comme toujours été ma philosophie de comme d'explorer un peu différentes destinations à travers la course, là. Fait que là, on était rendu en 2021, ben, je suis allé à Cape Town en novembre. Ben, hey, je m'excuse, je vais juste faire une petite pause parce qu'on l'a mentionné au début de l'émission, mais en 2020, tu t'étais donné un défi au Mont-Saint-Anne. Ouais. Euh, Ouais, ben fait ça, que- ça datait même de 2019, là. Dans le fond, ah, en OK. 2019, tu sais, je m'entraîne toujours au Mont-Saint-Anne, là, qui est à côté de chez nous, là, ici à OK. Québec. Puis je savais que comme le record de montée-descendre en 24 heures, c'était comme de 15, là. Puis c'était quelqu'un qui avait fait cette marque-là, mais qui n'avait pas complété le 24 heures. Puis là, je m'étais dit que ça serait cool d'essayer ça, là, tu sais, puis Ouais. d'essayer de le battre, là. Fait que finalement, j'ai réussi à en faire 22 en comme 23h15. Puis dans le fond, à ce moment-là, je voulais vraiment faire des montées-descentes complètes, là. Fait que là, en 45 OK. minutes, j'avais pas le temps d'en faire une autre. Puis là, ensuite, ben, à ce moment-là, ça a comme donné 13 500 mètres de dénivelé, positif, OK. négatif. Puis, qui était pas si loin de la marque qui tenait à l'époque. Fait que là, en 2020, je m'étais dit, crème, je vais me prendre un meilleur tracé, puis je vais essayer de faire une marque. OK. Fait que ça, c'était en 2020. Sauf que là, environ dans le milieu de mon défi, ben, là, je me suis planté. Puis en roulant, en terminant ma roulade, j'ai comme. Ma tête a comme basculé vers la gauche. Mhm. Puis là, moi, je me suis arrêté comme. Puis je me suis rentré une branche, une genre de brindille dans l'oreille, là. Puis ça a comme OK. passé direct, ça m'a perforé le tympan. OK. Puis là, ça m'a fait L- mal instantanément, là. Ben oui, là, t'étais seul, j'imagine, à ce moment-là, ou t'avais un crew qui Non, t'aidait, qui... avec 2 ou 3 personnes. Je me rappelle qu'il y avait Sarah Bergeron qui était avec moi. OK. Puis il y avait-tu Yannick Bernard, puis un autre coureur, en tout cas. Ouais, OK. Puis là, j'ai descendu jusqu'en bas, là, où il y avait comme le ravito.
Puis là, j'ai dit à ma famille, ouais, là, je me suis rentré une branche dans le tympan. Faudrait, là, Steve était là, Steve Parent, là, qui fait les équipes médicales du QMT. OK. Là, j'ai dit, check dans mon oreille. Il dit, ouais, là, il y a du sang, puis je vois comme qu'il y a encore un morceau. Puis là, dans le fond, là, il était comme, est-ce que t'entends? Je fais, ben, j'entends, là, mais c'est de quelle oreille? Fait que là, je me suis bouché l'oreille droite, puis là, j'entendais plus rien. Ah, OK. Fait que, on est tout de suite allé à l'hôpital de Beaupré. Mon défi, c'était un vendredi, puis comme le dimanche, il m'opérait, là, OK. pour Il y a m'enlever une ça. reconstruction de tympan, dans le fond. Non, ça se reconstruit tout seul. Ah, Ils m'ont ah ouais. opéré pour OK. m'enlever le bout de bois que j'avais encore dans l'oreille, OK. qui était quand même assez long, là. Ça avait genre un demi-pouce de long. Oh Fait boy. qu'ils m'ont enlevé ça, puis ensuite, ben, ça m'a causé aucune séquelle, parce que dans le fond, tu peux prendre l'avion parce que t'as comme un trou, là. Fait qu'il OK. y a pas de pression qui se fait, là. Mais Ça fait juste passer, là. Fallait est-ce que juste tu as pas que je me été. Mais est-ce que tu as été chanceux que ça perfore juste le tympan puis ça se rende pas plus loin, tu sais, dans les Ouais, petits os, les. quand C'est même, ça, les os là. étaient pas touchés. Ouais. Fait que, tu sais, quelques millimètres de plus, puis là, on parlait d'autres choses complètement, là. Possiblement, mais en plus, comme Wow. le canal auditif, il est comme en S un peu, là. OK, Fait ouais. que ça a comme fait ce S-là, là, d'une quelconque manière, puis ça allait percer mon tympan, Aïe, ben, aïe. ben comme il faut, là. OK. Mais c'est ça m'a fait aucune séquelle, là, puis ça s'est réparé tout seul, puis je pouvais quand même Wow. prendre l'avion. Fait que j'ai quand même été chanceux là-dessus, là. Puis Ouais. Puis dans les tu pouvais tests continuer à auditifs, courir. ouais, dans les tests auditifs, justement, ils te mettent les écouteurs dans les oreilles, puis ils te les mettent Ouais. aussi là, en avant de l'oreille pour voir si le son passe encore par les os. Si ça Ouais, passe OK. aussi bien, ben, c'est que tes osselets ne sont pas touchés. OK. Wow, OK. Puis ça t'a pas empêché de courir, ben, peut-être une semaine ou deux, mais. Non. Non, la semaine après, je joguais. Ouais, c'est Ouais, ça, tu recommençais. OK. ouais. Est-ce Ça que. s'est réparé tout seul. Je, je me doute que ça va être une question niaiseuse que je vais demander, mais c'était-tu ta seule blessure entre elles? Ça te goûtait. Ouais, la seule grosse blessure, ouais. Ouais. Hein? Mm. Wow. Ouais, je me suis jamais OK. vraiment blessé intensément, là. Peut-être des petites chutes des fois, mais rien de. Tu sais, des Mm. éraflures, mais rien de grave. Wow. Non, OK. effectivement. Cool. Comme des bleus, c'est le pire que tu as eu, mettons, autre que ça. Ouais, Là. des éraflures, là, quand tu Ouais. te plantes, faceplant, là, tu te trempes les mains, tu te trempes les genoux, mais je me suis jamais foulé la cheville comme une grosse Casser un entorse os. entre elles, là, ou casser de quoi. Ça t'arrive combien de fois par grosse course, mettons une course d'environ 125-160 kilos des chutes? Un bon 5 fois, je dirais. Par Hmm. course? Ouais, minimum, là. C'est pas Des Fait que bonnes, des rendu. bonnes bêches, là. minimum. Ouais, OK. tu t'enfarges. Quand t'es plus fatigué, ben, tu t'enfarges, là. Tu Ben t'enfarges oui. dans la racine. Fait que, ouais, tu prends des fois des bêches qui sont pas trop graves, mais des fois, tu trempes le genou, tu trempes les mains. OK. Je pensais Mais que tu sais je pensais comment que t'allais bien me ton. dire une fois par deux courses, quelque chose du genre, non. Non, Minimum 5 quand fois même. par course. Ouais, ouais. Mais, Tabarnak. mais c'est ça, tu sais comment bien tomber. Parce que dans le fond, oui, c'est les genoux, c'est les mains qui mangent le choc, mais tu sais, il n'y a pas rien Ben, d'autre, c'est-tu là. que tu sais comment bien tomber ou t'es juste comme tes os sont C'est solides, là? plus des réflexes, là. Ouais. Non, c'est Ouais, plus moi, des je pense que c'est réflexes, là. l'expérience, puis ouais, c'est Ouais. ça. Oui, c'est des réflexes parce que ça se passe tellement vite que c'est un réflexe, là. Ouais. Mais tu sais, de faire une roulade ou tu sais, des fois des trucs comme ça, peut-être Mm. ça l'aide à ne pas se blesser plus. Wow, OK. Ok, fait que t'es tombé très souvent, puis t'as juste eu ça, fait que c'est Ouais, quand même bon. ouais, tu tombes, là, c'est sûr. Tu tombes, c'est Je veux sûr. dire, dans les descentes, il faut que tu prennes des risques un peu, là. Fait que, souvent, ça arrive, tu perds Ouais, c'est pied ou sûr. bien. Souvent, mettons, tu sors du single track, puis là, ça devient un chemin forestier comme relativement roulant. Ben là, comme 15 mètres après, tu te pognes le pied dans une roche, genre, parce que justement, tu dis, ah, c'est roulant, j'ai plus besoin de porter attention. Puis là, une petite roche qui dépasse de ça, de la route, ben, tu t'enfarges les orteils dedans. Exact. Tu Ça, lèves c'est pas un assez haut ton classique, là. pied. Puis, Ouais, ouais, parce Ça, que c'est un tu te dis, ah, classique. c'est plus technique, j'ai plus besoin de porter attention. Fait que là, tu déroules la foulée, puis là, paf! Ouais, tu lèves moins les Ah, wow. pieds, les pieds qui traînent un peu plus au sol, puis qui Ouais. accrochent de quoi. Mm. Hop, Puis les ongles, ben là, on les compte plus, là.
le ça, nombre d'ongles qu'on a perdu. Parce- Ah il ouais? n'y en a plus, man. Mais je discutais de ça avec Julie La Jeunesse, que elle comptait peut-être faire ça. C'était c'était-tu une matrexomie? C'était quelque chose avec d'enlever les ongles d'orteil, dans le fond. J'ai Ok. oublié Ah ouais. le terme, là. Définitivement. Ouais, Ah ouais. ouais. C'est quasiment intéressant. Là. Moi, Ouais, ça mes coûte, deux ongles de gros orteils là, sont, ça coûte 500 sont tout pièces le environ. temps C'est 500 dégueulasses. Là. pièces. Ouais. Ah, C'est pas si cher que ça, tu sais. Puis non, elle y songeait sérieusement, là, mais OK. ouais, il faudrait que je retrouve le terme, là. Mais attends, Ben, je peux chercher. ok. Je peux chercher. ouais, va donc nous chercher ça. Ouais, c'est quasiment Mais intéressant parce que ouais, quand t'en as plus d'ongles, tu te rends compte que dans le fond, ça sert à quoi un ongle? ça sert Pas à rien. grand-chose. C'est Ah non, ça. ça sert un ongle d'orteil. Tu sais, Mm. peut-être des ongles de main, Ouais, ça, mettons mais pour des d'orteil. canettes, là, gratter des choses. Mais des ongles de pied, c'est des vestiges de quand on était des singes, là, on s'entend, là, tu sais, Ouais, puis qu'on avait comme des griffes. Là, ouais. Ouais, ben, Ouais. tu sais, Bref. Matricectomie. Ah, c'est ça, j'étais pas loin. Matricectomie. Matrice, dans le fond, c'est matrice-ectomie. Ouais. Ouais. Ça ressemble à l'opération pour te faire enlever les seins, là. Ça, c'est mastectomie ou Ouais, ça, c'est mastectomie. mastectomie. C'est Bon, ça, je matrice. voulais pas mélanger puis, Ok. puis dire Crème. la mauvaise opération. Puis là, toi, tu te demandes ça. Puis là, ils font, mais monsieur, vous avez pas de seins, vous avez pas besoin de. Ouais, c'est un peu louche. Mais. Non. Bon, fait que Pour revenir au matrixtomie. Ah, oui, Matrextomie. Matristomie. Matricectomie. Matricectomie. C'est comme la matrice, là, Ouais. le film, la matrice. Mais Ouais. c'est matrice. Puis ectomie. Ok. Ok, matricectomie. Ouais, Ah, tu c'est t'en parleras à ton intéressant. podiatre. Ouais, ouais. Mais c'est ça, Ça peut parce être que une option pour parce que tu cognes tes pieds, puis là, ça te pète les ongles, dans le fond. Là. Ouais, Ok. ouais. Puis à force aussi là, Le de millage. 160 km, là, Ouais. ouais. Tu veux pas, ça finit par cogner un peu Dans ton ton soulier. essuie-pied. Là, puis, ouais. Ouais, puis si ça cause de la douleur, à un moment donné, c'est inconfortable, c'est fatigant. Fait que si t'as pas d'ongles, j'imagine, c'est juste mieux, effectivement. Ouais. Et Non, effectivement, on se pose la question à quoi ça sert. Là. Non, ça sert à rien. Ça Ouais. sert à absolument à rien de nos jours avec des souliers. Ça sert juste à nous blesser. Parce que ça, quand ils sont trop longs, ben là, justement, j'ai eu ça aujourd'hui. Le pied était même pas si long, puis je saignais un peu des orteils. Puis là, j'ai je viens de couper, j'ai enlevé. C'est drôle, là, j'ai un demi-ongle. Genre, j'ai comme une partie qui Ah ouais. décollait, ouais, sur mon gros ongle, gros orteil du côté gauche. Il y avait comme un côté qui s'enlevait de l'ongle. Puis là, mais comme l'autre bout, il s'enlevait pas. Fait que là, j'ai coupé avec mon ciseau sa longueur. Puis là, j'ai comme un Ouais. demi-ongle. C'est vraiment. C'est La une ligne partie qui est droite. morte, tu l'enlèves. Ouais, Ouais, c'est mais ça. c'est vraiment une ligne droite, là, coupée droite. Fait que c'est un style. C'est un style à essayer cet été, je vous le conseille. Ça fait tourner les têtes sur les plages. Mais bon, fait que on va revenir au sujet. Donc, on Ouais, en ben, était dans le où, fond, là, on ouais? arrivait à Ouais. 2022, Ouais. je crois. Ouais, ben là, 2022, en début d'année, je suis allé aux îles Madère faire le Madeira Island Ultra Trail qui est 115 km puis 7000 mètres de dénivelé. Puis ça aussi, c'était une super belle découverte. Là, j'étais allé 4 semaines, fait que j'ai vraiment eu le temps de découvrir l'île. Puis ça a été vraiment un gros coup de cœur. Puis la course aussi, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Puis là, ensuite, ben là, il y a 2 semaines, le QMT 160 km. Puis là, mon prochain gros défi, ça va être la Diagonale des Fous à l'île de la Réunion que j'ai faite en 2019. Okay. Puis Tu disais que c'était entre-temps, il va y avoir... octobre. Ouais, en octobre. Puis entre-temps, je vais faire le Trans-Charlevoix fin août, puis la Ah Ricane oui, en septembre. le Trans-Charlevoix qui est un 100 km en 3 jours. Ouais, exact. Ça, c'est Ouais. en mode friendly. Là. Il n'y a pas de podium là, j'imagine. Oui, il y a des Oui? podiums. Ah c'est oui, une ok. course. Ouais, ouais. OK. Non, Ben non, mais- Mathieu c'est qui sûr, avance. c'est quand même amical, là, mais il y a une course quand même. là, mais- J'aime Mathieu qui avance de quoi? Ben là, non. Puis là, oui. Ah, OK. Ben non, mais moi, je pensais que c'était vraiment juste... Non, c'est ça. Je pensais pas Non, qu'il y avait c'est le un podium. événement organisé, etc. Là, fait que je vais pas viser le podium, là, je vais faire ma course, puis je vais viser le temps que j'aimerais faire, puis ça donne ce que ça donne, là, comme j'ai toujours fait dans mes courses. Là. Ouais. Cool. Puis Arikana, c'est combien de temps après le Trans-Charlevoix? 2 semaines après. OK. Un bon... C'est ça. Dans le fond, ça va être ton gros training. Ouais. 2 semaines avant.
Tu mentionnes, tu mentionnes, je vais faire ma course comme je le fais tout le temps, je vais juste aller à mon rythme. Il n'y a pas de stratégie des fois d'essayer de rester avec quelqu'un le premier ou deuxième pour juste pour comme mentalement c'est peut-être moins difficile vu qu'il y a quelqu'un d'autre ou juste de faut pas que je laisse avoir une trop grosse avance sinon je pourrais pas le rattraper. Il n'y a pas de stratégie de même. Sur des ultras, pas vraiment, là, parce qu'il y a tellement de up and down C'est pas tout le comme monde qui en sont termes aussi bons dans les up d'énergie. and down. C'est ça. Ouais, puis des fois, t'es à un moment que ça va bien, des fois, tu passes un mauvais moment, puis tu ralentis. Fait que moi, je considère que t'es vraiment mieux de faire ta course. OK. Ouais, tu fais ta course, puis c'est sûr que toi aussi, là, c'est drôle, mais comme genre le classé, c'est dans un ultra, quand ça va bien, inquiète-toi pas, ça va passer. Parce que c'est ça. ça finit tout le temps par aller mal, mais ça finit tout Ah. le temps par passer. Mais quand ça va bien, faut pas que tu fasses le débile parce qu'à un moment donné, ça ira plus bien. Ouais. Fait que, faut quand même comme relativiser, puis c'est comme ça que tu passes les gros downs aussi. Là. C'est ça. Puis quand ça va plus bien, tu sais que Puis mental, il faut juste te dire bon, mais ça va passer, exact. j'avance encore, je mets un pas devant l'autre, puis tu restes dans le moment présent. Tu n'es pas à checker ton pace puis à calculer ça va te prendre combien de temps à faire 10 kilos à cette pace-là. Là. Ça, c'est l'échec assuré. Ah, Puis là, à penser à la victoire, puis là, à penser à la position des autres, puis de les rattraper, puis je veux pas me faire rattraper. Quand tu rentres là-dedans, c'est là que ça devient beaucoup plus complexe, j'imagine. Ouais. Okay. Côté entraînement, on en jasait tantôt. Moi, dans ma tête, de l'entraînement d'ultra, c'est juste tu cours entre elles très longtemps, puis tu fais le plus de millage possible. Puis là, on jasait bon, t'as-tu fait un entraînement aujourd'hui? Puis là, il me dit, il a fait un entraînement de piste, un 20 x 400. Décris-nous ça. Pourquoi un coureur d'ultra fait un 20 x 400 qui est un classique training de piste? Là, c'est justement, je pense que c'était Julie Lejeunesse justement qui a fait ça l'autre jour, qui me racontait. Donc, c'est un classique Émile Zatopek, si je ne me trompe pas, ou peut-être que lui il en faisait 30 ou quelque chose de genre, mais à allure 5K, j'imagine. Ouais, environ. Fait que décris-nous ça un peu, pourquoi ça? Ben, dans le fond, les entraînements pour les ultras, il faut vraiment que tu ailles travailler ton endurance. Fait que ça, tu vas le chercher en faisant des longues sorties les week-ends. Ouais. Mais tu sais, tu perds vraiment beaucoup de vitesse là, en trail là, parce que tu cours moins lentement. Fait que c'est bien d'aller travailler ta vitesse. Parce que veux pas, tu as quand même besoin d'un peu de ton VO2 max en trail là, pour si tu veux bien monter, bien descendre, puis comme faire les relances là, en haut des montées. Fait que toujours bien d'aller travailler de la vitesse pour justement comme travailler ton VO2 max. Là. Puis tu ne peux pas faire 100% de ton volume en endurance. Il faut que tu ailles comme chercher un 80-20 en général. Fait que même pour des ultras, tu fais quand même un peu d'intervalle. Fait que toi, tu fais du 80-20? T'as comme un 20% de qualité environ, parce que me semble quand tu fais de l'ultra en plus. Ouais, c'est ça, parce que si tu fais de l'ultra, t'as tellement, ton 100% il est tellement élevé en gros millage que ça devient comme impossible sûrement de faire du 80-20. Là. Ça doit plus être du 5-95 ou 10-90. Ben, mais c'est une question de volume dans la semaine. Un volume standard pour toi, JF, dans la semaine, c'est combien? 160. Ah. C'est pas super. Oui, c'est... C'est pas ça, mais être proche de ça, des fois, non? Non, pas François. Ben, non, mais c'est un pic de semaine marathon, mettons, là, mais non. OK. Mais peut-être les coureurs... Tout est relatif, là. Cam Levins, il en fait 200. Ouais, mais Cam Levins, c'est un alien, là, tu sais, c'est pas la norme, là, mettons. Mais c'est sûr, il y a des coureurs d'élite de haut niveau, peut-être, qui se rapprochent du 160, là, des coureurs rapides sur marathon et compagnie. Puis qui doivent faire du 80-20. Mais... Oui, possiblement. Mais oui, mais eux c'est de la vitesse. Là. C'est pas du trail, c'est pas de l'endurance. Eux ils font du marathon à 3,10, 3,5, 3 flats du kilo. C'est pas la même gear. La vitesse de base, ça va toujours être utile, peu importe la distance. Oui, mais en trail, j'ai l'impression. En trail, il va faire un 80. Ouais, vas-y. Il reste quand même un 80% en endurance, puis en trail, en sentier,
il reste un 130 km dans sa semaine de sentier puis de trail. Puis, fait que Non, c'est mais beaucoup ce que de je vélo. trouve, c'est que c'est dur d'aller chercher un 20% quand ta moyenne c'est 160. Ça veut dire dans 160, tu vas avoir, si c'est 20% qui est de qualité, Ben, tu vas avoir, je faisais 130 puis 30 à peu près. Là. c'est ça, mettons 30 Ouais. kilos. C'est beaucoup 30 kilos de qualité quand même, là. Ouais, c'est sûr, c'est beaucoup. Fait que tu fais Mais comme sauf que 30 les élites kilos de marathoniens le font qualité pareil. ou un peu moins, là? Non, j'en fais Ah, moins. peut-être Là. 25, là, mais. Ben, ou même 20, 20, Non, 15. mais tu sais, moi, ouais, au final, j'en fais moins que 20, là, mais Ouais. j'essaie quand même de faire 2 séances de qualité par semaine. OK. Fait que mettons ton 20 x 400, puis l'autre, ça serait un peu plus des plus longs intervalles ou mais Ouais, même ou du un tempo. tempo. Ouais. Ouais. Mhm. Mhm. Genre, donne-nous un Ça exemple, dépend. mettons un de tes tempos récents. Ben là, je recommence à en faire là, Ouais. parce que je n'avais fait beaucoup cet hiver au centre de glace là, ici à Québec, là, qui est Ouais. vraiment le fun comme Ouais. piste d'ailleurs. Ouais. Puis c'est ça, on a fait comme parce que j'ai un ami Félix qui s'entraînait pour Boston. Fait que puis juste pour retravailler ta vitesse pendant l'hiver, là, qui est comme un peu le meilleur moment vu que les trails sont comme pas Pas praticables. praticable, ouais. Fait qu'on Mhm. faisait deux intervalles par semaine là, de quand même de la bonne qualité au centre de glace. Là. Fait que on alternait. Là, on peut vous avez faire 2 fois 5 kilos en tempo, autant qu'il y a des 400 mètres là, ou des comme j'ai rien en tête vite de même, là, mais des, toutes sortes d'intervalles, là, des fois des pyramides ou Ouais. des 400 mètres, des 1000 mètres, 8 fois 1000 mètres, OK. Mais tu des veux trucs du travailler ton genre. VO2 max dans le fond. Tu veux travailler ton cardio pour qu'il soit C'est avoir un ça. cœur qui est fort. Mm. Ce qui a du sens. Là. En soi, tu veux quand même avoir un cœur fort qui est capable de te pousser dans les montées, puis en général d'avoir une bonne vitesse de base. Mais OK. Mais tu sais, parce que Puis des fois justement, on entend des coureurs d'ultra qui font absolument rien d'intervalle, mais ben, j'imagine que c'est pas tous. Mais oui, vas-y Mathieu. ben non, puis peut-être ces coureurs-là ne gagnent pas de course non plus, n'ont pas autant de top 10. Là. Mais l'entraînement en hiver, justement, là, quand tu veux faire du dénivelé, puis tout, tu vas quand même courir dans la neige, les montagnes à Québec ou. Ben, Ouais. ah ouais. Les trails les plus populaires sont quand même. Il y a beaucoup de personnes qui passent, fait qu'ils sont quand même tapés. Praticable. Fait que, ouais, c'est quand même praticable. Là. Puis, dans le fond, ça va être praticable juste en crampons. Là. Ouais. T'es pas toujours obligé de sortir tes raquettes de course. Là. OK. Fait que Non, puis. ça se fait quand même bien. OK. Puis, moi, je Puis, cours tout le temps dehors. tu cours tout le temps? Je cours tout le temps dehors. Là. C'est rare que je Ouais. cours sur le tapis. À part au OK. centre de glace, mettons. Ouais. OK. Puis pour justement pour ton entraînement, as-tu un coach ou un coach, une coach? C'est toi qui tu fais tes plans? Non, je me monte mes plans tout seul. Ouais. OK. Depuis toujours? Depuis les débuts en course à pied? Ouais, Nice. depuis OK. toujours. Puis tes connaissances, c'est de la lecture? Ben, naturellement, beaucoup d'essais et d'expérience, là, mais Ouais, beaucoup d'expérience, un peu de lecture, mais pas tant que ça. Là. Je me fie OK. beaucoup sur l'expérience. Ouais. Puis beaucoup au ressenti aussi, j'imagine, là, pour tes cours. Ouais, je cours surtout en trail, là, c'est vraiment au feeling. Ouais. Puis j'essaie d'être toujours quand même assez spécifique pour la course que je prépare. OK. Fait que si c'est une course qui a plus de dénivelé, ben, je fais plus de dénivelé. Si c'est plus roulant, ben, je vais aller faire des trails qui sont plus rolling hills, puis moins techniques. Fait que OK. c'est quand même bien d'aller chercher de la spécificité dans tes sorties de Ouais. trail. Ouais. Puis quand tu fais, par exemple, comme aujourd'hui, le 20 x 400 sur piste, sur plat, est-ce que tu vas plus regarder ton allure, ta fréquence ou toujours au ressenti? Ouais, au ressenti. Ouais. OK. Je check pas ma fréquence ben même. Non, OK. Mais tu sais, je sais ce que je vaux, Mais mettons, sur 5 ben oui, tu te km. connais bien, puis Ouais. Puis tu connais les principes de l'entraînement. Tu essaies sur les 20 400, tu essaies d'avoir le même pace du début à la fin. ouais. Fait que, Puis, Cool. qu'est-ce qui t'a motivé à faire Boston? C'est parce que ton ami le fait aussi, dans le Ouais. fond? ouais, c'est ça. Ouais. Je vais y aller avec mon ami Félix qui a fait Boston cette année, fait qu'il est qualifié. Puis mon ami Gab qu'on a fait Ottawa ensemble. OK. C'est Félix qui, Gab qui? On va les envoyer un Félix shout-out. Bossé puis Félix Gabriel Bossé. Lefrançois. Ouais. OK, ben shout-out. C'est des amis de course. Là.
Ouais. Oui. Gab, c'est un ami du secondaire. Là, Ok. un ami depuis le secondaire. Ouais. Excellent. Puis, Cool. ben, dans le cadre de l'entraînement, les autres phases, je dirais de l'entraînement, entre guillemets, là, le sommeil, la nutrition, renforcement, c'est des choses que tu maîtrises toutes bien, tu mets beaucoup d'efforts. Oui, puis non. Laisse-moi Niveau deviner, sommeil, le renforcement, t'en fais pas. récupération, ouais, non, exact. OK. Ouais, t'es facile celle-là. Ouais, ben, à Ouais, 160 renforcement, j'en kilos, fais puis avec pas. ton Là. travail, ouais, c'est ça. Non, devrais Mais je peut-être pense que, en faire, là, mais mais je pense qu'entre elles, le renforcement vient avec le Ouais, tu lever, montes tellement. Les un côtes, peu. là, ça te renforce Ah les oui, jambes. Là, exact. Là, des moins surtout, là. Ouais, Oui. quand même. Fait Puis que non, sommeil, je fais pas de nutrition? renforcement. J'essaie de manger à ma faim, puis de manger sainement, puis diversifié. Puis je pense que ça suffit. Là. Puis j'essaie, tu sais, dès que je sors plus que 2 heures, j'essaie de me traîner un gel, là, même sur route. OK. Puis tu sais, même si tu n'en as pas besoin, ben si tu manges pendant ta course, ça débute déjà ta récupération. Fait Mhm. que ça, c'est quand même un bon conseil. Puis ça pratique ton Puis estomac. ouais. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Non, pas de renforcement. Puis les étirements, c'est ça. J'essaye de m'étirer le plus possible, mais Ah oui, je suis OK. quelqu'un qui est très tight, disons Très comme ça. stiff, très stiff. Ah ouais. Ouais, 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 je suis dans ton clan aussi. Le clan des bonhommes allumettes qui plient pas trop. Mais ouais. Mais tu dis que tu en fais des étirements. Est-ce que c'est dans le but d'être de moins en moins stiff? Est-ce que tu penses que ça t'amènerait des avantages? Ouais, ça l'aide, là. C'est sûr. Oui? Au niveau blessure, ça l'aide toujours si t'es moins OK, raide, là. Ouais. OK, OK. Puis là, tu sais, comme ces temps-ci, j'ai des petites sensations au genou, c'est parce que mon quad est trop tête puis il tire sur mon tendon au niveau du OK. genou. Fait que, tu sais. Fais-tu du rouleau ou te fais-tu masser? Ouais, je me fais masser quand même assez souvent, OK. surtout comme dans le mois avant mes courses, là, dans le mois avant mes courses. Puis sinon, ouais, je rouleau, étirement, puis j'ai un air relax aussi Ah, qui OK. aide pour la récupération, là, des genres de jambières de compression là. Compression, là, ouais, c'est ça. Ouais, ah ouais. Pour les qui jambes. Ouais, ouais, ouais. dégonfle. Là. Oui. Ouais. Normatec, Ouais. là, que le monde connaisse Oui, le plus. Normatec. Ouais, Ouais. ouais, mais André, il sinon, y en a un aussi. André j'ai Ouais, Day. ben, les c'est ce qu'on avait essayé, ouais. 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 j'ai les Air Relax, là, le nom est beaucoup plus cool. OK. Ouais, ça, c'est le fun. Tu mets ça, après, tu te regardes la télé pendant que ça Ouais, travaille bien. Ouais, exact. c'est serré. Mhm. Euh, Puis, ben, finalement, non, excuse, mais le sommeil, parce que là, l'entraînement, tu travailles beaucoup, tu dors-tu beaucoup ou c'est quelque chose dans lequel tu es capable de trancher puis sans que ça cause de Non, j'essaie contraintes? de quand même avoir mon 8 heures. Là. Ouais, Mon OK, quand même. 7 à Wow. 8 heures, là, ouais. Ouais. OK. Mais tu sais, dans le fond, les entraînements, ben, tu fais ça le soir, là, fait que, tu Mhm. sais, c'est sûr, les soirs de semaine, je suis quand même relativement occupé, là. Je suis pas, OK. tu sais, fait que Dans, dans c'est le des fond, compromis, c'est de faire les bons compromis, puis c'est quelque chose que j'aime, fait que je suis prêt à faire, certains appelleraient ça des sacrifices, mais moi, je trouve que c'est comme des compromis, fait que ouais, ouais, exactement. c'est ça, pour faire ce que Ben non. j'aime, je pense que c'est la moindre des choses. Exactement. Oui, puis tu sais que c'est ça que ça prend aussi. Je veux dire, ça prend beaucoup de sommeil, puis l'entraînement, puis tout ça. Fait que c'est la bonne Mhm. recette. Finalement, Nice. c'est quoi ton objectif à long terme? Là, disons, Ouais. d'ici quelques années, qu'est-ce que tu aimerais, dans tes rêves les plus fous, accomplir? Ben, j'ai pas mal de courses bucket list, là. OK. Puis sinon, c'est sûr que comme moyen court terme, j'aimerais ça essayer un 200 miles, là, fait qu'un 320 kilos. Puis ça se peut que ça soit l'année prochaine. OK. Puis sinon, c'est vraiment de continuer à explorer le monde pour faire de la course à pied, là. Puis sinon, Des- dans les courses bucket list, il y a la hard rock, c'est sûr, j'aimerais ça faire. Si je me lance sur un 200 miles, je vais commencer par le Tour des Géants. OK, oui. Ça, c'est sûr. Puis Est-ce- ensuite, ouais, il y a tout plein de courses à travers le monde là, qui sont à découvrir. Là. Fait que, puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a certaines courses que j'aimerais refaire, là, comme l'échappée belle qui était dans le coin de Grenoble. Le Madère, j'aimerais y retourner. Est-ce qu'il y a des La courses comme, Transcanaria mettons, aussi.
Est-ce que des courses comme, mettons, chaleur extrême, comme la Badwater ou Marathon des Sables, c'est quelque chose qui... ou même Ouais, ouais, la Western State? éventuellement, j'aimerais ça essayer ces courses-là. C'est sûr, il y a des courses roulantes, c'est vraiment moins mon type de course. OK. Mais c'est sûr qu'il faut que tu mettes ça dans ta liste, là. Ouais, Ça, j'aimerais c'est des courses roulantes, Marathon des Sables, genre? Ben, il parlait de Badwater, là, plus. Ouais, Badwater Ouais. puis Western State. Ouais, j'avais Ouais. nommé aussi le Marathon des Sables. Ok, Mais c'est Badwater pour et la Western chaleur, je State parlais. sont plus roulantes, ok. Mais ouais, Tu sais, Marathon des... Badwater, c'est sa route, là. Ouais. OK. Ouais, fait que, Puis éventuellement, est-ce que une course comme un backyard ou qui demande une endurance extrême pendant des jours, est-ce que c'est quelque chose que un jour qui... ouais, ça aussi, Ouais? c'est dans ma tête à quelque part, là, ouais. OK, Ouais, OK. j'aimerais ça. Je sais pas si ça va le faire cet été, là. Il y en a une à Lévis, comme mi-août, là. Ouais. C'est Ah, comme fait que ça pourrait être dès... Ouais, mais Ça c'est comme pourrait être deux Ensuite, dans semaines la un avant tranche. mois. Charlevoix, puis un mois Ouais, avant c'est ça. Alcana. Fait que aussi, c'est un peu la genre de règle là, en ultra. Il ne faut pas trop que t'en fasses été après été si tu veux bien durer dans le temps. Là. Fait que Exact. des étés, il va en avoir d'autres. Fait que peut-être plus pour Ouais. l'été prochain, la backyard. OK. Puis là, ça fait exprès, là, j'essaie de chercher le nom de la course depuis une minute, puis ça ne me revient pas, là, mais tu sais, le marathon fou là, de Lazarus Lake, là, Ah non, pas de les suite. 5 Barclay. boucles, là, non, c'est ça. Les Barclay Marathon. Barclay Marathon, ouais, c'est ça. Ouais, non, pas de Non, suite. Pas pas assez sadomaso pour ça. Il y a l'aspect. Oui, puis non, là, mais orientation. Il y a l'aspect il y a l'aspect orientation. orientation, là, ouais, qui ça m'intéresse pas tout de suite. Là. Il y a OK. bien Ah, des t'as bien courses d'autres choses. à Bien d'autres choses à explorer essayer. avant ça. Ouais, OK. ouais. Ah, Cool. nice. Ben, merci Ça va être beaucoup. super excitant de suivre ça. Oui, Vraiment. on va suivre ça. On va Ouais. continuer Yes. à en parler dans les nouvelles du monde de la course. Fait que merci C'est beaucoup, Jean-François Cochon, pour ton temps on est quel jour? En ce mardi soir. Dimanche, je suis perdu. Donc, ouais, c'est les vacances pour moi. Fait que, tu sais, pour Ouais, ça que je capote quand tu me disais 28 jours de suite. Moi, je suis en mode vacances, ça me traumatise un peu. Donc, ben, on va suivre ça. Merci beaucoup pour ton temps encore une fois. Merci infiniment. Ouais. Puis, Merci de l'invitation, les boys. C'était c'est vraiment super fun un de grand discuter avec vous plaisir, deux. un grand plaisir. C'est le fun de recevoir des gens de tous les milieux, pas seulement de la course sur route, mais aussi le trail. Je pense que nos auditeurs vont être bien contents. Donc, merci et sur ce, bonne course. Bonne course, merci. Merci.